Psaume 145, le verset 3. Alléluia. Nous bénissons le Saint des Saints, le Roi des gloires. Nous bénissons celui-là qui règne à jamais. Nous rendons gloire à sa majesté. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Nous le soumettons ce live, nous le soumettons tous les aspects de ce live. Élévation est à toi, majesté, Dieu victorieux, Dieu glorieux. Nous bénissons ton nom en ce soir, notre Père et notre Dieu. Tu es le véritable, tu es digne d'adoration, digne de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Tu es élevé à jamais. Shalom, shalom à tous. Nous allons partager. Shalom à tous, shalom. Mettez les commentaires pour que je vous salue. Mettez les commentaires, nous devons vous saluer. Voilà, partagez dans le groupe, mes frères. Partagez, voilà, partagez, mettez les cœurs. Et voilà. Voilà, Kofi Boga, sois salué, voilà. Partagez, on doit monter. Voilà, partagez, invitez des amis. Ce soir, nous sommes dans la présence du Seigneur pour établir la vérité. Il faut mettre les cœurs, il faut partager et mettez les cœurs. Voilà, on doit monter. Partagez et mettez les cœurs. Nous sommes là pour révéler la vérité. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Taguez-les-moi. Convoquez-les ici. Voilà, partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Voilà, partagez. Partagez dans le groupe, mes frères. Je suis en train de partager. On va commencer dans quelques minutes. Ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup de révélations. Il faut partager, on doit monter. Ok. Ouais, Bono Boni, sois salué. Kwadjo Herman Kwame, sois salué. Landry Ondelo, sois salué. Bienvenue. Sois salué. Voilà. Voilà. Pompez les cœurs. Et partagez. On ne paye pas. Partagez dans le groupe. Voilà. Partagez, on doit monter. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Taguez-les-moi ici. Convoquez-les. Voilà. Ok, nous sommes en train de monter. Il faut partager. Ok. Guillaume Bouo, sois salué. Victor Nouraogo Guy Kembe, sois salué. Félix Kiré, soyez salués. Partagez. Il faut qu'on monte, on doit monter. Partagez.
Voilà. Mettez le cœur. Il faut partager. Paradis Alban Yetizou, mon frère, sois salué. Fatima Diarra, nous on n'a pas besoin de ça ici. Nous, Jésus nous suffit. Il faut aller ailleurs, il faut aller chercher les gens. Nous, on n'est pas dans maraboutage, dans fétichisme. Jésus nous suffit, Jésus nous donne toutes choses. Alors, on n'a pas besoin de ça. Toi-même, dans les choses dans lesquelles tu te trouves là, tu es en train de vendre ton âme au diable. Voilà, tu crois que le diable est en train de te blaguer, il te trompe pour séduire les gens. Toi, tu peux donner la solution au problème des hommes. La seule solution au problème des hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, arrêtez de vous blaguer avec ces soi-disant promesses. C'est toi qui peux donner mariage aux gens. C'est Dieu seul qui donne mariage aux gens. C'est Dieu seul qui bénit. Partagez, mes frères. Partagez. On doit monter. Ah, on dit c'est une musulmane. Là c'est bien. Invocateur premier. Oui. Casse Goké. Casse Goké dit tu es là encore. Donc tu voulais que je sois où? Doladji Habib. Ça salut. Casse Goké. Il dit tu es là encore. Tu voulais que je sois où? Je suis là jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Moriba Zuma Nigi, depuis la Guinée-Conakry. Sois salué, mon frère. On va commencer dans quelques minutes. Partagez, invocateur premier, il faut partager, il faut taguer tes prédicateurs. Parce que ça sera chaud ici ce soir. Ça, je te promets ça. Les âmes sensibles s'en abstenir. Ça sera chaud, 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 chaud. Mettez les cœurs, 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 pompez les cœurs. Voilà. Pompez, 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 pompez. Nous avons le prophète Placide qui est chez nous en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà, le prophète Placide est là. Invocateur, tu m'as mis sur TikTok, pourquoi? Je suis ici. Tu veux quoi? Invocateur premier. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as besoin de quelque chose tout à l'heure, tu vas monter, tu vas poser tes questions. Nous, on est là, on n'a pas peur de quelqu'un. Partagez, mes frères. Alors, on va commencer dans quelques minutes. Partageons dans le groupe. Invitez, invitez, invitez les amis. Donc, je disais que le prophète Placide est là. C'est notre frère du Congo. Il est venu chez nous en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont à Abidjan, il y aura un échange avec les gens de Noudine Djamba pour pouvoir aller le soutenir le samedi 15. Donc, pour ceux, c'est notre frère, il est chez nous en Côte d'Ivoire. On doit lui manifester de l'hospitalité. Il y aura une conférence à Abidjan sur 3 jours. On peut aller vous devez aller le soutenir. Voilà, donc il est là. Le prophète Placide, vous le connaissez, qui est dans l'interreligieux aussi, c'est quelqu'un avec qui on a de bonnes relations. Il nous a beaucoup aidé, il nous a donné beaucoup de conseils. Donc, nous devons aller le soutenir. Voilà. Partagez. On va commencer dans quelques minutes. Voilà. Nous partageons un peu. On va commencer tout à l'heure, dans quelques minutes. Nous sommes là pour établir la vérité.
Nous sommes là pour établir la vérité, rien que la vérité, éclairer le cœur. Il y a trop de mensonges, l'esprit d'antéchrist plane sur notre planète. Il faut le dénoncer, il faut le déconstruire. Voilà, donc c'est ça notre rôle. Et le Seigneur nous a mandatés pour ça, et c'est ce que nous allons faire encore ce soir. Nous allons dénoncer les mensonges. C'est pourquoi il faut partager. Voilà. Ok. Yembra. Ok. Bédouin du désert. Voilà un autre. Tu es abonné, mais tu n'aimes pas. Ouais, c'est ça. Tu es abonné, mais tu n'aimes pas. Aïe. Tu es là toujours, mais tu ne quittes pas. Tu critiques, mais tu ne quittes pas. Ah, mon frère, on peut faire ça. On peut faire ça. Ok. Je crois qu'on a suffisamment partagé. Je vais commencer par une vidéo. Nous allons voir. Il y a 2 vidéos. Voilà, donc c'est ça. On va commencer par une vidéo, une première vidéo. Écoutez attentivement. On va voir, on aura droit à 3 vidéos. Voilà, la première vidéo, c'est un musulman qui se plaint de pourquoi des gens ont quitté l'islam. Que sait-on du Coran détruit Abdallah ibn Oh, partagez. Oh, merde. Gens du livre chrétien. Excusez-moi, hein. La vidéo est en préparation. Excusez-moi. Voilà. Assalamu alaikum. Bienvenue à tous. Un jour, un homme a posé à Jésus une question très importante. Marc chapitre 10. Voilà. Suivez cette première vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc petit message à ceux qui m'envoient des messages ou que je reçois des... Comme quoi, ouais, j'étais musulman, mais moi je suis converti au christianisme. Je suis désolé pour vous. Mais à mon avis, tu n'as pas compris le vrai message de l'islam. Voilà. Tu ne peux pas avoir compris. Car l'islam, on n'a pas de fausse divinité, nous, t'as vu? On n'a qu'Allah, gloire et pureté à lui, le monothéisme pur, et on n'adore personne d'autre avec Allah. Que ce soit un homme, un ange, une pierre, un djinn ou Yassine. On n'adore personne d'autre. Tu vois? Par contre, quand tu mets une statue dans une église, Marie par exemple, tu lui dis, c'est pas Marie, c'est juste une statue avec un homme, il a créé de ses mains. Tu lui mets un cierge, et tu demandes, oh Marie, ça s'appelle de l'association. Association. Et c'est un grand péché, tu vois. Même au temps de Jésus, il ne le faisait pas, tu vois. Donc ça, tu me dis, t'es parti dans le christianisme, t'as délaissé le monothéisme pour ça? Non, c'est que t'as pas compris le message en fait. Et même Jésus, quand il va revenir, il va t'expliquer. T'as vu? Donc voilà, je voulais dire, bon voilà, hein, il y en a qui rentrent et qui sortent en islam, bah oui, il n'y a pas de problème. Hein. Et si tu as la bonne compréhension du message premier, que tous les prophètes sont venus, c'est-à-dire Jésus, Moïse, Abraham, ainsi de suite, Noé, Noé, tu vois, tu comprendras en fait, tu vois. En plus, tu sais, quand à l'église, c'est pas pour dénigrer, hein. J'étais moi-même enfant de cœur. À l'église, tu vois, quand tu mets le cierge, dès que tu es sorti, allez, une demi-heure, quand il y en a plus de place, ils te l'enlèvent, tu n'es même pas fini. Et hop,
Tu vois, tu as payé 1 euro, 2 euros, 3 euros pour rien. Tu as fait de l'association, en plus tu as perdu de l'argent. Bah allez, prenez soin de vous. Et qu'Allah nous guide, moi je veux pas de mal pour personne. Hein. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Mais tu me dis que tu es sorti de l'islam pour aller dans le christianisme, je te dis, bah, c'est que tu n'as pas compris le vrai message. D'accord? Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Donc, Pendant notre temps d'éternité. excusez-moi, voilà, je vais. Ok, donc voici un monsieur qui est musulman. Bon, d'une part, nous voulons exhorter nos frères, les catholiques, vraiment pour y voir aussi certaines choses, certaines pratiques. Mon problème ici, ce n'est pas trop que je soutiens les statuts ou bien je ne sais pas quoi, mais ce monsieur, il s'exprime, il dit pourquoi des gens quittent l'islam pour aller dans le christianisme. Mais en s'exprimant ici, il fait preuve d'ignorance aussi. Parce qu'il met tous les chrétiens dans le même bol. Il croit que tous les chrétiens sont des catholiques. Non. Tous les chrétiens ne sont pas des catholiques. Il prend le christianisme. Il dit le fait que les gens quittent l'islam pour aller dans le christianisme, c'est-à-dire qu'ils sont perdus parce que l'islam c'est le monothéisme pur. Hein? Et ils n'adorent pas un homme, n'adorent pas une pierre, n'adorent pas un objet quelconque, un djinn. Eux, c'est le monothéisme pur, c'est Dieu, c'est Allah seul qu'ils adorent. Mais les chrétiens, eux, ils font des statues, les chrétiens font des trucs. Donc, en même temps, exhorter nos frères catholiques, parce que quand vous faites des statues, le Seigneur nous a défendu de faire des statues, sans vous juger, mais il y a des versets, je peux vous donner 90 versets dans la Bible qui défendent les statues. Donc, ce monsieur, il fait d'abord confusion. Mais ce qui m'a attiré dans cette affaire, il dit ouais, qu'en islam, il n'y a pas de l'associationnisme. On n'associe personne à Allah, c'est le monothéisme pur. Et la plupart des prédicateurs musulmans, ce qu'ils disent, les chrétiens sont des idolâtres, sont des associateurs. Ce soir, nous allons vous démontrer qu'il n'y a pas plus associateur qu'un musulman. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Mettez les cœurs, partagez. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Dites que le pasteur me l'a dit. Moi, je vais vous prouver aujourd'hui que vous êtes l'islam. Vous, les musulmans, vous traitez les chrétiens d'associationnistes, d'idolâtres. Vous êtes 1000 fois plus idolâtres qu'un chrétien. C'est-à-dire que vous n'avez pas de leçons à nous donner quand il s'agit de l'idolâtrie. Je sais que nos frères les catholiques, souvent, ils font des statuts. Bon, ça, vous allez régler ça avec eux. Mais un chrétien, un disciple de Jésus n'est pas un associateur. Un disciple de Jésus dit que le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme à la personne de Jésus-Christ pour nous sauver. C'est ça. Mais un disciple de Jésus ne va jamais aller se prosterner devant un caillou, devant une pierre, devant un homme. Non. Un disciple de Jésus, il adore Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre. Il n'est pas un idolâtre. Tu ne le verras jamais aller faire embrasser une pierre ou bien faire une pratique autour d'un objet quelconque. Non. Maintenant, on commence. Je vais vous faire une très grande révélation ce soir, mes frères. Mais je veux que vous partagez. Ce soir, vous allez comprendre quelque chose. Toi, le musulman qui est en ligne, qui m'écoute, tu vas comprendre quelque chose. La première preuve que vous êtes des associateurs, ça vient du nom de votre prophète. Son nom. Qui est le prophète de l'islam? Qui est son nom? Quel était son nom plutôt? Il s'appelle Abu al-Qasim ibn Abdallah. Abu al-Qasim, fils de Abdallah. Voici son nom. Mais le problème qui va venir, c'est son nom, Mohammed. Mohamed là. C'est dans ce nom que se trouve le problème. Dans ce nom, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que chaque fois que tu prononces ce nom, chaque fois que tu fais la shahada et que tu prononces ce nom, tu es un associateur. Pourquoi? Que signifie ce nom? Étymologiquement, du prénom Mohamed, étymologie du prénom Mohamed, est une variante du prénom Muhammad, qui se traduit en arabe par louer,
Muhammad, ça veut dire le loué. Deuxièmement, ça veut dire le digne de louange. Troisièmement, le comblé d'éloge. Attention, remarquez bien ces trois mots. Le loué, hein? Le digne de louange, le comblé d'éloge. On va commencer par la Bible. Qui est le seul qui est digne de louange? Exode 15, le verset 11. On va commencer dans la Bible et on va venir dans le Coran. Vous allez voir qu'il y a un problème. Dans son nom, il y a un problème. Parce que son nom à l'état civil, c'était pas Muhammad. Son nom, c'est Abu al-Qasim ibn Abdallah. Voici son vrai nom. Mais pourquoi on lui a donné le nom Muhammad? Et le nom Muhammad qui signifie digne de louange. Attention, vous allez voir, je vais vous lire les versets, on va voir qui mérite la louange, qui est digne de louange. Exode 15, le verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange? Donc ici, dans la Bible, le seul qui est digne de louange, c'est l'Éternel. 1 Chronique 16. 1 Chronique 16, le verset... Mes frères, partagez. Partagez, s'il vous plaît. 1 Chronique 16. Parce que vous ne pouvez pas nous donner des leçons pour dire que nous sommes des associateurs. 1 Chronique 16, le verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance. Attends, 1 Chronique, j'ai dit quoi? 1 Chronique 16, verset 25 plutôt. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. C'est l'Éternel qui est le digne de louange. Ici dans la Bible. On continue encore. Le psaume 96. Psaume 96, le verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Donc il est clair. Dans la Bible, le digne, vous pouvez lire Psaume 145, verset 3. On va aller maintenant dans le Coran. Nous allons aller dans le Coran et nous allons voir qui est là-bas aussi, qui est le digne de louange. D'abord, on va commencer à la sourate 3, verset 64. Qu'est-ce que le Dieu du Coran lui-même il dit? Sourate 3, verset 64. Partagez mes frères, partagez. On doit monter. Sourate 3, verset 64. Voilà. Il est dit, dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Donc il appelle les chrétiens pour dire, on ne doit pas associer quelque chose à Allah. On ne doit rien associer à Allah. Les attributs d'Allah reviennent à Allah. On ne doit pas lui attribuer quelque chose d'autre. Selon le Coran même. Sourate 30, verset 18. On va lire maintenant. On va voir dans le Coran qui est digne de louange. Et puis pourquoi Mohamed aussi est digne de louange. Ça devient un problème. Sourate 30, verset 18. Qui lui a donné le nom Mohamed? Pourquoi vous lui avez donné ce nom? Venez nous expliquer. À lui, sourate 30, verset 18. À lui toute la louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Donc ici on dit que c'est à Allah qu'appartient toute la louange. C'est lui qui est digne de louange. On va aller sur 31, verset 26. Sourate 31, verset 26. Voilà. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. Donc, dans le Coran, on dit que c'est Allah qui est le digne de louange. Ici, dans la Bible, vous avez vu que celui qui est digne de louange, c'est l'Éternel. Écoutez très bien, mes frères. Parce que ces gens, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas les livres. Quand ils viennent attaquer les chrétiens, vous ne pas de... Sourate 35, verset 15. Alors que l'associationnisme, c'est le péché le plus grave chez Allah. Sourate 35, verset 15. Sourate 35, verset 15. Oh homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Il est le digne de louange. Je continue. Sourate 14, verset 1. Sourate 14, le verset 1. Alif Lamra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir des gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant,
du digne de louange. Donc, dans le Coran, celui qui est digne de louange, il s'appelle Allah, selon le Coran. Verset 8. Surah 14, verset 8. Oh, Moïse dit, si vous êtes ingrats, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Il y en a plein de versets comme cela. Maintenant, Muhammad signifie le digne de louange. Maintenant, entre Allah et Muhammad, qui est le digne de louange? Question. Entre Muhammad, qui lui a donné ce nom? Quel est l'objectif de ce nom? C'est pourquoi? Pourquoi vous l'appelez digne de louange? Parce que chaque fois que vous prononcez ça, vous l'associez à votre Dieu. Vous le mettez au même pied d'égalité que votre Dieu. Parce que votre Dieu est digne de louange. Muhammad aussi signifie digne de louange. Vous pouvez aller sur Google, taper. Mes frères, partout, taper. Même dans les sources, dites, tapez seulement qu'est-ce que signifie Muhammad en arabe. Tapez. Tapez seulement. Vous allez voir tout de suite. Il est le digne de louange. Alors que là, Dieu dit quoi? C'est lui qui est le digne de louange. Maintenant, comment toi, un prophète, tu es digne de louange, tu es au même pied d'égalité que ton Dieu? C'est ça qu'on appelle l'associationnisme. Quand le monsieur dit que en islam, ils adorent un seul Dieu, il n'y a pas d'association, c'est faux. Chaque fois que vous prononcez le mot Muhammad, vous êtes en train de dire le digne de louange. Et en même temps, votre Dieu dit qu'il est le digne de louange. Ça fait combien de dignes de louange? Ça fait combien de dignes de louange? L'invocateur premier a commencé à pleurer. Il dit, personne ne s'est plaint de fait que Jésus s'appelle Emmanuel. Mon ami invocateur, il ne faut plus prononcer le mot Mohammed. Si tu prononces le mot Mohammed, tu es un associateur. Parce que tu dis que Mohammed est digne de louange, il est le loué. Alors que c'est Dieu seul qui mérite la louange, qui est digne de louange. Aucun homme n'est digne de louange. Aucun homme n'est digne de louange. Donc arrêtez de nous appeler des associateurs, arrêtez de nous dire que nous sommes des idolâtres. Vous-même réglez vos problèmes. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure pour vous montrer vraiment. Moi quand je vous vois, vous venez dans les rues, les chrétiens sont des idolâtres, ça me fait pitié. Ça, vous ne connaissez même pas vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Au lieu de vous occuper de vos problèmes, ce sont les chrétiens qui vous préoccupent. Alors que vous avez trop de problèmes, vous n'avez même pas de leçons à nous donner. Dans le nom même de votre prophète, qui lui a donné le nom Muhammad là? Qui lui a donné ça? Son nom c'est Abu Al-Qasim Ibn Abdallah. Voilà son vrai nom. Maintenant, pourquoi vous lui donnez le nom Muhammad? Pourquoi vous dites qu'il est digne de louange? Vous avez quel objectif? Quel est l'objectif? Votre Dieu dit qu'il est le seul digne de louange. Votre prophète aussi est digne de louange. Comment un homme comme nous peut être digne de louange? Le seul qui est digne de louange, c'est le Dieu Tout-Puissant. Un homme ne peut pas être digne de louange. Donc chaque fois que vous prononcez ce nom, Muhammad, vous êtes des associateurs. Vous êtes en train d'associer une personne à votre Dieu. Vous êtes en train de mettre une personne au même titre d'égalité avec votre Dieu. C'est grave. Et c'est grave. Et je vous donne d'autres sourates dans le Coran pour vous montrer que, attention, lui, on ne peut pas, dans les sources même musulmanes, on ne doit pas inciter Mohammed. Si tu l'incites, on doit te tuer. Je dis bien, écoutez très bien. Si tu l'incites, si tu l'offenses, on doit te tuer. Et dans les pays où la charia est appliquée, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Ben vous connaissez un simple prophète, quelqu'un qu'on considère comme un simple prophète, on va tuer quelqu'un parce qu'il a offensé. Donc, déjà, dans la pensée, il y a un problème. Dans le nom, il y a un problème. La manière de concevoir la personne, il y a un problème. C'est pas une fois que tu parles du prophète de l'islam, tu as un problème avec les musulmans. Mais c'est un homme, comme tout lui-même il dit, à la sourate 18, verset 110, que je suis un homme. Attends, je vais lire ça. Il-même il dit c'est un homme. Attends,
Surah 18, verset 110. Même il dit que c'était, il est un homme. Mais là, s'il est un homme, pourquoi si on l'insulte, pourquoi si on l'offense, on doit être mis à mort? C'est pourquoi. Voilà, il dit. Et à Surah 18, verset 110, il dit quoi? Il dit, je suis en fait un être humain comme vous. C'est Mohamed qui parle. Il dit, je suis en fait un être humain comme vous. Mais là, il est un être humain comme nous. Pourquoi vous dites qu'il est digne de louange? Comme un être humain peut être digne de louange? Pourquoi un être humain, si on l'offense, on doit être mis à mort? On doit être maudit. Le fait que lui, on l'offense. Pourquoi? Pourquoi? Je vais lire. Je vous donne par exemple des hadiths. Il y a le Sunnah Abu Daoud, livre 40 des punitions, Bab 2, sentence de celui qui insulte le prophète. Hadith numéro 4361. Si tu insultes le prophète, tu dois être mis à mort. C'est du blasphème. Et c'est appliqué. Un vocateur premier ne peut pas nier ça. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la charia. C'est pourquoi nous, on fait les lives. Si c'était dans d'autres, on ne peut pas. Parce que si tu as prononcé ce que je suis en train de dire, si je dis ça, c'est grave. C'est quoi au Nigeria, vous avez vu, parce qu'ils appliquent la charia. Le seul fait que la fille a dit simplement, vous racontez des choses sur les religions, on l'a tuée à mort. La sœur, elle s'appelait Rebecca, vous l'avez vu. Mais quelqu'un qui est un être humain comme nous, vous lui donnez le nom qu'il est digne de louange. On ne doit pas l'offenser lui. Mais Jésus même, on l'a giflé. Le roi, on l'a giflé. Est-ce que quelqu'un a fait quoi? On a insulté Jésus, on l'a traité même des démons. Pourquoi vous voyez le prophète, on ne doit pas l'insulter? Parce qu'il est qui? Vous êtes en train de le diviniser. C'est de l'association. Non seulement le nom, vous l'avez divinisé dans le nom, vous l'avez divisé, vous avez divinisé sa manière, la manière de le prendre. Oui, même il y a des sources. Il y a des vidéos que j'ai oublié de télécharger. Il y a des vidéos où on dit, même si tu insultes Allah, que tu demandes pardon, on te pardonne. Mais si tu insultes le prophète, même si tu demandes pardon, on doit te mettre à mort. Tout ça, c'est dans les sources musulmanes. Vous pouvez vérifier. Allez sur YouTube, tapez. Ce sont les cheikhs. Ce sont les savants musulmans même qui parlent. Pourquoi? Mais en fait, il est qui? Au juste, il est qui? Il est digne de louer comme votre Dieu, au même titre. On ne doit pas l'offenser lui. Je vais vous lire quelques sourates. Sourate 33, verset 57. Lui-même, il dit qu'elle est un être humain. Donc souvent, les gens ne connaissent même pas leur religion. Ils ne connaissent même pas, ou bien ils font exprès. Vous allez venir nous traiter d'idolâtres, nous, d'associateurs. C'est vous qui êtes les associateurs. Parce que comment vous pouvez donner l'attribut de Dieu à un homme? Regardez, Sourate 33, verset 57. Ceux qui offensent Allah et son messager. Allah les maudit ici-bas. Ils s'associent. Ceux qui offensent Allah et son messager. Parce que les deux sont dignes de louange. Les deux sont dignes de louange. Les deux ont les mêmes prérogatives. Donc si tu les offenses, les deux tu es maudit. Regardez, Sourate 33, 36. Ce sont les deux qui décident. Regardez, Sourate 33, 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une personne, une fois qu'Allah et son messager ont décidé. Oui, parce que les deux sont dignes de louange. Ce sont les deux qui décident. Ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc quand c'est lui qui décide avec son Dieu, parce que les deux sont dignes de louange, les deux ont les mêmes prérogatives, ça c'est de l'association. Donc ce monsieur qui est en train de dire les chrétiens sont les associateurs, qu'ils revoient eux-mêmes le nom de leur prophète Mohammed signifie le digne de louange, le loué, le digne de louange, celui qui mérite les éloges. Qui mérite les éloges? C'est l'Éternel seul. Qui est digne de louange? C'est l'Éternel seul. Qui est digne d'être loué? C'est l'Éternel seul. Pourquoi vous dites que Mohammed doit être loué? Il est le digne de louange. Pourquoi? Alors qu'il est un être humain. C'est de l'associationnisme. Ok, maintenant je vais vous montrer des vidéos. On va continuer. Je veux que vous partagez, mes frères. Que les gens s'occupent de leur religion, qu'ils nous laissent. Qu'ils nous laissent. Ne nous provoquez pas. Parce que nous, on voit. On connaît. C'est parce qu'on ne veut pas parler. On voit beaucoup de choses. Voilà. Je vais vous donner une autre vidéo, mes frères. Vous allez écouter ça. C'est triste. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ah, où est la vidéo là? Je viens. Ah, voilà. C'est là.
Attends, la vidéo est où? Excusez-moi, mes frères. Je ne sais pas où j'ai mis la vidéo. Voilà, ça est là. Mais pourquoi ça ne veut pas prendre? Ah non. Ça va prendre le nom de Jésus. Ok. Partagez, partagez. Je vais vous montrer une vidéo. Cette vidéo est très, très importante. Je veux que... Mais c'est un problème de connexion. Je vais mettre ici. Partagez, 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 partagez. Voilà, je vais vous montrer. Donc, vous les musulmans, arrêtez de dire Mohammed. Tant que vous dites Mohammed, vous êtes des associateurs. Parce que ça veut dire le digne de louange. Et on vous a montré des versets où le seul qui est digne de louange, c'est votre Dieu. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Il y a combien de dignes de louange en islam? Répondez-nous. Il y a combien de dignes de louange? Il y a combien de dignes de louange? S'il vous plaît. Il y a combien de dignes de louange? Nous savons qu'il y a un seul digne de louange. C'est l'Éternel. Pourquoi vous donnez l'attribut de digne de louange à votre... Ouais, Antonio El Para Delaria. Oui, depuis Marseille. Shalom. Shalom à vous, Dieu vous bénisse à mon là-bas. Il y a une vidéo là que je vais télécharger là. Depuis là, la vidéo est en train de me... Voilà. La vidéo est là. Voilà. Attendez. On va revenir à zéro. Attends. Je vais venir à zéro. Partagez, partagez mes frères. Je vais vous montrer l'idolâtrie. Attendez. Attends, où est la vidéo? Suivez bien. Hôtel famille. Vous avez vu cette cage-là? C'est à la Mecque. On appelle ça la station d'Ibrahim. C'est une des pierres sacrées de l'islam que nos frères musulmans adorent, vénèrent, idolâtrent. Mais ils refusent de dire qu'ils idolâtrent. Regarde comment la femme la nettoie. Regarde comment les gens touchent. Cette station s'appelle en arabe la Makkah d'Ibrahim. C'est-à-dire le pied. C'est l'empreinte du pied d'Abraham où il s'est appuyé pour pouvoir construire la Kaaba. Ils sont en train d'idolâtrer encore cette deuxième pierre noire encore. Famille, vous-même vous voyez. C'est-à-dire tu laisses ta montagne sacrée payer des millions pour l'adorer. Une pierre noire d'abord et deuxième pierre noire. Quand on dit le pied d'Abraham, on peut faire ça d'abord. C'est-à-dire tu laisses ta rivière sacrée pour aller boire l'eau de Zamzam sous prétexte que l'eau est sacrée. Quand même, chers frères, réveillez-vous. Vous nous considérez comme des idolâtres. Pourtant vous faites la même chose. Voilà. Vous idolâtrez même cailloux des Arabes. Voilà. Nous vous invitons à sortir rapidement de ces mensonges-là et à épouser votre tradition qui n'est rien d'autre que la vérité. Nous sommes des kémites venus vous dire la vérité et enlever cailloux dans vos oreilles. Gloire et honneur aux ancêtres. Suivez la suite, hein. Regardez. C'est la bagarre. Voilà. Touchez la pierre noire. C'est la bagarre. Regardez mes frères. Yambrouille. Sale. T'as les bras minces. T'arrives pas à passer. Allez, change. Voilà, je la touche. Allahu Akbar. Voilà, je la touche. Voilà, je bouge. Voilà, je la touche. Voilà, je la touche. Ça y est, mission accomplie. J'ai touché. Khalas, je suis KO.
aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Vous avez vu? Une pierre, ils sont en train de se battre. D'abord, la première partie, ils disent quoi? Là où Abraham, d'abord Abraham n'a jamais mis ses pieds là-bas, c'est un mythe. Ils disent que Abraham a mis ses pieds, la trace là, ils ont construit une cage là. Donc quand les musulmans vont à la Mecque, ils vont se battre pour toucher ce lieu-là. Mes frères, est-ce qu'on peut abrutir des gens comme cela? C'est ça qu'on appelle le monothéisme pur? Non! Si vous voulez vraiment dire que vous êtes le monothéisme pur, les stèles, vous lapidez Satan, ça doit disparaître. La Kaaba doit disparaître, la pierre noire doit disparaître. Et cet objet, on dit les traces du pied d'Abraham. Et c'est un lieu où ils vont se battre pour toucher. Vous touchez pourquoi? Pour toucher la pierre noire, vous vous battez. Et vous voulez donner des leçons d'idolâtrie aux gens? Non. Vous ne pouvez pas donner des leçons. Les véritables disciples de Jésus ne vont jamais se prosterner un objet. Non, 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 aller toucher un objet, aller faire le tout. Non, 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 aller embrasser un caillou, bien quoi, faire des statues. Non, non, non. Nous, notre crime pour vous, c'est parce que nous disons que Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus. C'est là que vous dites que nous sommes des idolâtres. Mais c'est vrai. Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre selon les Écritures. Nous ne sommes pas des idolâtres. Vous êtes les plus grands idolâtres. Même dans le nom de votre prophète, il y a de l'idolâtrie. Il y a de l'associanisme. Votre prophète dit, votre Dieu dit qu'il est le seul digne de louange. Et votre prophète est aussi digne de louange. Qui est le digne de louange? Il y a combien de dignes de louange en islam? Il y a combien de dignes de louange? Vous partez le pied d'Abraham, la trace du pied d'Abraham, ça vous apporte quoi? Vous partez lutter, ils ont construit même des objets. C'est ça l'idolâtrie. Et chaque fois qu'ils voient la Mecque, c'est pour aller faire, quand ils disent voir la Mecque, ils prennent l'avion là. C'est pour aller faire ce genre de choses là. C'est pour aller faire ce genre de choses, aller toucher ces objets là. Aller prendre des cailloux pour lapider Satan. C'est ce qu'ils vont faire. Et ils viennent nous dire que nous sommes des idolâtres. Aïe! Le monde à l'envers. Le monde est en envers. Et la vidéo que je vois, c'est un kémite qui a fait la vidéo. Le kémite, c'est le kémite mais qui est en train de les reprendre. C'est le kémite qui est en train de dire que, mais ça là, c'est la même chose. Vous nous condamnez, mais c'est ce que nous on fait, c'est ce que vous faites. Voilà, on dit plus que les catholiques même. Le monsieur critiquait les catholiques. Mais ça c'est plus même que les catholiques. Et les traces de pieds d'Abraham, lapider Satan avec des cailloux, aller lutter pour embrasser une pierre. Mes frères. Et ce qui est grave, même les 7 tours qu'ils font autour de la Kaaba, ces 7 tours étaient pratiqués par les idolâtres arabes avant que Mohammed ait sa révélation. Les 7 tours représentent les 7 planètes, c'est de l'astrologie. Ça représente les 7 planètes. Et quand il a eu sa révélation, il a reconduit ces mêmes pratiques-là en islam. Même les sacrifices des animaux, ce sont les idolâtres arabes qui pratiquaient ça. La dernière fois, vous avez vu la vidéo que la soeur a fait sur notre page. La vidéo est là, vous pouvez voir. Venez consulter notre page. Elle a montré, elle a pris des sourates du Coran qui parle de l'immolation. Elle a en même temps pris les sources islamiques où les Arabes faisaient. C'était les mêmes choses qui ont été reconduites. Bon, vous êtes mal placés pour nous dire que nous sommes des idolâtres. Non, mes frères musulmans, chaque fois que vous prononcez le mot Muhammad, vous êtes en train de dire qu'il est le digne de louange. Alors que le Coran dit que le seul qui est digne de louange, c'est Allah, c'est votre Dieu. Donc, entre les deux là, qui est le digne de louange? Parce qu'il ne peut pas avoir 2 dignes de louange. Il ne peut pas avoir 2 dignes de louange. Ce sont des problèmes de fond dont on doit parler. C'est des choses que vous n'enseignez pas. Mais nous, quand vous voulez nous traiter d'idolâtres, vous voulez nous traiter d'égarés, nous on sera obligé de révéler ces choses. On va les révéler pour vous faire comprendre que chacun doit suivre sa voie. Vous devez laisser. Vous devez nous laisser les chrétiens en paix. Quand vous vous retrouvez dans vos forums, enseignez comment l'islam sauve les gens, votre prophète. Laissez les chrétiens. Laissez les chrétiens. Sinon, nous, on va vous répondre.
Je l'ai dit, ce matin, j'ai fait une petite vidéo pour parler. Sur les réseaux sociaux, il est prévu que quand tu dis quelque chose, on doit te répondre. Moi-même, ce que je suis en train de dire, il y a des commentaires, il y a des réponses. Des gens me répondent, parce que c'est comme si là. Quand tu viens dire que les chrétiens sont des associateurs, des chrétiens sont des idolâtres, on va te montrer aussi que toi, tu es plus idolâtre que les chrétiens. C'est ça. On te jugera de la manière dont tu juges les autres. De la manière dont tu pèses les autres, c'est comme ça on va t'épaiser. Quand il y a un proverbe qui dit quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, il faut savoir qu'il y a quelqu'un aussi qui regarde ton derrière. Si tu n'aimes pas qu'on te critique, ne critique pas les autres. Donc c'est aussi clair que ça. Donc voici ce que je voulais vous présenter, mes frères. Quand ils prononcent le nom de leur prophète, c'est pourquoi quand tu déformes le nom, ils ne sont pas d'accord. Quand tu dis Mahomet, quand tu dis Mahomet, ils ne sont pas d'accord. Il faut que tu dises Muhammad. Quand il dit Muhammad, ça veut dire le digne de loin, le loué. Ah bon? Moi, c'est des choses que je ne savais pas avant. Mais quand on a commencé à pousser les recherches, les entretiens avec des frères qui étaient musulmans avant, qui sont devenus chrétiens, c'est eux qui ont commencé à nous révéler ces choses. Et il y a beaucoup de révélations qu'on va vous faire. Le nom là même, il y a problème. Qu'ils viennent nous expliquer. Expliquez-nous le nom là. Qui est digne de loin? C'est qui on doit adorer? Ah, on dit Abraham aurait fait combien de pas pour construire la Kaaba et à partir de quel lieu et quand? Voilà. Question. Olima, faut monter, tu vas nous parler, tu vas nous édifier un peu. Donc, mes frères, mes bien-aimés, un chrétien n'est pas idolâtre. Je profite en même temps pour m'adresser à nos frères les catholiques. Voilà, vous pouvez adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas la peine de vous prosterner devant des statues, des images. Voilà, non. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a défendu de faire des statues, des images. Quel que soit ce que quelqu'un va vous dire, il faut vérifier ce qui est écrit. Parce qu'au dernier jugement, c'est la parole qui va te juger. Dieu a dit qu'il ne veut pas qu'on fasse des statues, on se prosterne devant des objets, des statues. C'est l'Éternel qui a dit ça. Il n'a pas dit sauf les catholiques, il dit tous ses enfants. Donc si toi, ton prêtre ou bien ton responsable te dit de te prosterner devant une statue, il ne faut pas accepter qu'il te donne les Écritures. Parce que les apôtres n'ont jamais fait ça. Jamais les apôtres n'ont enseigné ça. Qui a enseigné ça? C'est pourquoi nous, on proteste. Pas qu'on vous hait, mais nous, on proteste comme ça. Parce que nous, on veut qu'on soit scripturaire, ce qui est écrit. Et vous avez vu, ce musulman, c'est si c'est vous, il a commencé à tirer sur vous. Je réponds parce qu'il nous a tous mis dedans. Donc, ils sont obligés de faire la part des choses. Non, mais Ousmane Doukouré, Mohamed là, ça veut dire quoi? Il dit arrêtez de mentir. Tu as vu, lui-même, il ne connaît même pas, ils sont des ignorants. Va te renseigner, mon frère. Regarde, ou bien tu as Google, là, mon frère, tu as Google, tout de suite, là, il faut taper, dis que signifie Mohamed en arabe. Il faut dire l'étymologie du nom Mohamed en arabe. Ça veut dire quoi? Il faut le faire tout de suite, mon frère. Moi, je ne mens pas, je ne peux pas venir mentir. Il y a 132 personnes qui sont là, qui me suivent. Je ne peux pas venir mentir comme cela. Mon frère, tu peux vérifier? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu, et chez vous? Oui, ça va très bien. Bon, je me suis en direct. Oui? Quel est votre problème? Bon, moi, j'appelais juste là pour un petit souci. Ouais, vas-y, on t'écoute, hein? C'est en direct. Je suis là, quoi. J'aimerais savoir pourquoi vous ne vous n'allez pas dans le forum des musulmans ou ça, vous n'affrontez pas les musulmans pour des échanges en fait. Voilà, il faut leur poser la question aussi. La question que tu dois poser à tes prédicateurs, les musulmans. Actuellement, là, j'ai partagé le live, je les ai tous tagués. Il faut leur demander pourquoi ils ne viennent pas aussi m'affronter ici. Non, parce que les musulmans n'attaquent pas comme ça. Je ne sais pas si dans les salons, pour faire des directs, pour faire des copier-coller, non. Les deux, ils sortent, mais apparemment, tous vos vidéos que je regarde, vous êtes assis dans votre salon en train de faire des copier-coller. Ok, il me demande pourquoi moi je ne vais pas affronter les musulmans. Est-ce que je suis obligé d'aller affronter des musulmans? Je fais mon live, ils sont là, je les ai tous tagués. Vous pouvez voir, je les ai tous tagués. Ils peuvent venir ici appeler. Est-ce qu'on appelle? La preuve, je l'ai appelé. Sous ça, Janet m'appelle, je décroche. Si eux m'appellent, je décroche tout de suite.
Attends, je vais lui répondre. Voilà. Mon frère, écoute-moi. Vous m'avez rejeté. Voilà, écoute-moi. Attends, je vais te parler. Il faut m'écouter très bien. J'ai dit. Donc, on t'a dit que moi, je suis obligé de me déplacer pour aller chez les musulmans ou bien. Pardon? Donc, dis-moi, pourquoi toi, tu me demandes, moi, de me déplacer obligatoirement pour aller dans le forum des musulmans? Pourquoi tu veux que moi j'aille là-bas? Tu peux ne pas te déplacer, mais tu peux faire des échanges téléphoniques. Mais toi, est-ce que je t'ai refusé? Voilà, toi, tu es venu là. Ce que j'ai prêché là, tu as suivi, non? Qu'est-ce que j'ai dit qu'il faut? Voilà le débat. Non, mais tu poses des questions dans ton direct. Voilà, Mohamed, ça veut dire quoi? Mohamed en arabe, ça veut dire quoi? J'ai dit. Réponds à ma question, on va aller en même temps. Mohamed là, en arabe, ça veut dire quoi? Le louer, ça veut dire le louer. Ça veut dire le louer. Attends, faut te calmer. Allons-y doucement. Écoute-moi. Bon, tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pour aller dans le forum de DDR. Je t'appelle, je vais t'expliquer mon problème. Toi, tu m'écoutes d'abord. Non, mais ton problème, ça n'a pas de sens, quoi. Tu me dis pourquoi moi je ne vais pas dans le forum. Est-ce que moi je suis obligé d'aller dans le forum? Voilà, ok, merci, bonne journée. Lui-même, il a confirmé. Il dit Mohamed est le loué, le digne de louange. Mais ça ne le dérange pas. Il me dit pourquoi moi je ne vais pas dans le forum de DDR, dans le forum des musulmans. Moi, je suis allé dans le forum, je suis allé dans le bureau de Oustad Diané. Oh, ce gars-là, il m'emmène. Hein. Mon ami, quel est ton problème même? Allô? Allô? Ah, ok, ce n'est plus lui. Allô, frère? C'est pas lui. Ah, ok, merci. David Amos. Oh, frère, comment tu vas? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Ok. Au fait, je vais... Pas possible, la comédie, quoi. C'est pas possible. C'est même pas possible. Lui, vous savez, ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que les gens manquent un peu de minimum d'intelligence. Ouais. Et qui nous disent que il faut être doué d'intelligence pour comprendre les écritures coraniques. Il faut être doué d'intelligence pour comprendre que Mohammed est le prophète de l'Éternel. Eux, ils n'ont même pas d'intelligence pour comprendre les choses les plus minimales. Toi, tu appelles dans le forum de quelqu'un et tu dis à la personne qu'il faut te déplacer pour aller dans le forum des musulmans. Lui, comment qu'il dit? C'est parce que nous sommes bien éduqués qu'on va le laisser pour ça. Lui, comment il dit? Quand tu pars, tu payes tes internets ou bien tes passes pour faire tes publications là. Celui qui t'a payé ça? Ah, faut le laisser, mon frère. Faut même pas t'occuper de lui. C'est un frustré. Les apologies de Jésus-Christ. Quand ils sont frustrés, moi, il lui dit, il a quand même dit ce que j'ai dit qui est faux. Voilà. J'ai dit, moi, m'a dit quoi? Le problème, c'est que il ne peut pas répondre en tant que tel. Ça frappe. Mais moi, je vais lui répondre par ricochet. Il dépose son salut au Coran ou bien il dépose son salut aux explications de la DDR. Ah. Parce que pratiquement tous qui sont les musulmans, quand vous les mettez la vérité en face, ils disent non, il faut aller DDR, il faut te démonter, il faut aller parler à DDR, il faut te démonter. Donc vous mettez votre en DDR, pas à Allah. Venez nous répondre si c'est faux, mais c'est vrai. Mais la DDR qu'il faut vous expliquer le Coran, c'est que si la DDR a fait faux, c'est que vous tous vous en fait. Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne voulez pas chercher la vérité? La volonté de Jésus-Christ, pour ça prend. Ton musique que tu es en train de lancer là, ça prend forme même, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts et des véritables dégâts. Mais ton courage est dedans. Continue ton live. Quand tu vas finir, on va monter pour parler de ça. Amen, amen. Non, j'ai fini. J'avais d'autres vidéos à jouer. Ben, je vais m'arrêter là. J'ai d'autres choses. Je vois que ce que j'ai envoyé déjà là, la bombe que j'ai envoyée déjà, ça commence à faire trembler les gens. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je permets maintenant, s'il y a des frères qui veulent parler, vous pouvez parler. Voilà. Celui qui veut échanger, voilà, celui qui veut échanger. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Attends. Ah, ok. Ouais, le frère Nima. Bon, il y a le frère Nima qui est là. Tu as la parole, le frère Nima. Oui, allô? Oui, bon, je suis venu attendre que tu parles de la frustration. Non, mais moi, je ne te comprends pas. Écoute-moi. Toi, tu viens sur le live de quelqu'un. Attends, calme-toi. Calme-toi. Écoute-moi très bien. Voilà. Moi, j'ai fait mon live. Écoute-moi. Nous, on a notre page. On a créé notre page pour encourager nos frères.
pour apporter une réponse à tout ce que l'islam dit sur les chrétiens. Écoute-moi très bien. Voilà. Maintenant, quand tu viens, moi j'ai fait mon live, j'ai fait jouer la vidéo d'un musulman qui dit que nous sommes des associateurs. Moi j'ai donné des preuves que vous les musulmans, lui qui parle, au lieu de s'occuper de ses problèmes, lui c'est à nous qui s'attaque. J'ai donné les preuves que vous-même là, vous êtes les pires associateurs que les chrétiens. Maintenant, toi qui es musulman, tu m'appelles. J'ai donné des arguments. Ce que tu dois faire, tu dois venir me confronter. Dis, pasteur, tu as dit ça, mais moi je dis que c'est pas ça. Le Coran dit tu t'es trompé. Voilà comment on fait. Toi, tu viens me dire, moi de me déplacer, d'aller trouver les musulmans pour faire débat avec eux. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand la DDR fait ses vidéos, écoute-moi, quand ils font leurs vidéos, ils font les lives, est-ce que tu as vu un chrétien aller leur dire que déplacer va aller trouver les pasteurs? Vous pouvez m'écouter? Non, mais si c'est ça que tu veux dire là, ça n'a pas de sens, moi, je vais te couper. Si c'est ça que tu veux parler, je te coupe et puis j'avance. Il y a les frères qui veulent parler. Ah, le but de mon appel, c'est que quoi? Parce que moi, je suis en train de faire maintenant, le but de mon appel, c'était pour faire un rendez-vous avec vous. Si vous êtes disponible, je vais me rendre chez vous. On va dans un lieu, on va en parler. C'est le but de mon appel. Voilà pourquoi je vous demandais. On est de faire ça seul. Interpeller les musulmans, parce que vous parlez. Je ne fais pas seul. Regarde, actuellement, il y a plus de 100 personnes. Regarde, monsieur, je ne suis pas seul. Il y a plus de 100 personnes qui sont là. Non, parce que bon, ok, donc on va pas rendez-vous. Toi, tu ne veux pas te prononcer sur le thème. Toi, c'est rendez-vous, on va pas rendez-vous. Bonne journée. Ok, merci. Ok. Alors, le frère dit, allons-y. Je voulais lui dire quelque chose, mais c'est pas bien grave. Il a pas parti. Il semble ne pas être informé de l'historique même de ce qui se passe. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont commencé à attaquer, comment on appelle ça, l'islam. C'est bien le contraire. Ah, et ceux qui ont commencé, les chrétiens ne s'occupent pas d'eux. C'est eux qui ont commencé ça. Les chrétiens ne sont venus que pour rétablir l'ordre des choses et les inviter à rester chez eux au risque de se faire et répondre à longueur de journée aussi. Et lorsqu'on leur répond, ça leur fait mal. Mais qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls qui sont dotés d'intelligence, hein. Même si dans leur bouquet, ils se font appeler les doués d'intelligence, mais sur le terrain, la preuve est qu'ils ne sont pas doués d'intelligence. Parce que souvent, eux-mêmes, ils ont un raisonnement. Lorsqu'on leur retourne leur propre raisonnement, ils pensent qu'on est islamophobe. Pourtant, c'est la même chose qu'il faut. Mais bref, s'il veut avoir des informations sur l'islam, qu'il s'adresse aux stars. Il ne faut pas qu'ils viennent voir les chrétiens pour dire d'aller faire débat. Ou bien lui, il n'a pas le Coran. Ou bien il va pas à la mosquée. Il n'a pas d'imam. S'il veut savoir ce que dit le Coran sur le sujet qu'on a, on n'a pas besoin de débat. Je vais voir mon oustaz ou je vais voir mon imam. Ah, j'ai écouté une émission. Voici ce que tel pasteur a dit. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que bon, je ne maîtrise pas le Coran, tout. Et puis, pour la question, et à partir de ces réponses, tu fais tes propres recherches. Mais j'ai comme l'impression que, en fait, ce n'est pas la vérité qu'il recherche. Le musulman ne cherche pas la vérité. Et il y a un qui met la DDR de retour à Figayo, rendez-vous à 16h. Mais tu crois que moi, je n'ai rien à faire? Je vais aller à Figayo pour toi. Moi, je les ai tagués. Je les ai tagués, ils ont ma vidéo. Ils reçoivent tous nos messages. Pourquoi ils n'appellent pas ici? Si moi, je mens, ils appellent en direct. Le téléphone est ouvert, le WhatsApp est ouvert. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, c'est ouvert au monde entier. Si ce que le pasteur Ménard dit est faux, tu viens devant tout le monde ici, on te donne la parole, tu dis ce que tu as dit là. Moi-même, tu as dit c'est faux. Tu as dit que nous, on allait à la Mecque, là, on a fait ça, c'est faux. C'est faux. Devant tout le monde. Mais pourquoi vous voulez que moi, je me déplace parler dans votre forum? Dans le forum où c'est toi qui me donnes un micro et tu vas me guider à ta guise, dis ça. Si tu n'es pas content, on m'arrache le micro, on me met dehors. Nous, on s'est déplacés. On a payé notre transport. On allait dans le bureau de DDR pour aller faire débat. On s'est déplacé, on allait au plateau, on allait croiser Ben Islam. On a eu débat avec Noudin Djama, débat avec Islam, les fils de l'islam. On a eu des élections, c'est pas parce qu'on a peur d'eux. Même sur TikTok,
on se croise là-bas. On se croise, chaque fois, tous on se croise, on se connaît. Donc, c'est vous qui vous venez faire croire aux gens que moi j'ai peur. C'est que moi j'ai dit là. Vous croyez que je vais venir m'asseoir là devant plus de 100 personnes et puis raconter des bêtises? J'ai fait mes recherches, ce que j'ai dit là. Je sais que tu ne peux pas déboulonner ça. À moins que tu fasses t'attaquer. Donc, ce n'est pas à moi de me déplacer. Moi, je veux fortifier mes frères. Les frères en Christ, les chrétiens, pour leur dire comme vous êtes dans la vérité. Ce sont mes frères qui m'intéressent. Pour leur dire de ne pas se laisser distraire par les gens et en même temps donner des arguments à mes frères pour se défendre. Lorsqu'il va te dire que tu es un idolâtre, tu es un associateur, tu lui poses la question, le nom de ton prophète, là, ça veut dire quoi? Il va dire le digne de louange. Tu lui dis, mais dans le Coran, qui est digne de louange? Il va te dire que c'est Allah. Maintenant, tu lui demandes, bon, ton prophète est digne de louange, Allah aussi est digne de louange. Qui est le digne de louange? On a d'autres à qui on doit donner la louange. C'est fini. Et le problème, il y a un autre problème qui souvent que je soulève, mais jusque-là, les musulmans, ils se refusent d'aborder le sujet. Quel est le vrai nom de Mohammed lui-même? Voilà. C'est Abu Al-Qasim. Il s'appelle Abu Al-Qasim. Ibn Abdallah. Ah. Il a un nom. Pourquoi est-ce que vous ne l'appelez pas par ce nom? Et vous l'appelez par un autre nom. À quoi cela rime? C'est quel un verset coranique qui dit non, désormais, il faut qu'il s'appelle Muhammad. Il a un nom à sa naissance. Jésus est venu sur la terre, il a un nom, et c'est pas ce nom qu'on l'appelle. Les prophètes avaient des noms, c'est pas ce nom qu'on les appelait. Mais pourquoi pour Muhammad là, vous camouflez son nom de naissance et vous l'appelez par un autre nom, c'est pour montrer quoi? Voilà. Et le nom qu'on lui donne, le nom est problématique. Le nom est problématique parce qu'on le met au même titre d'égalité que le Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi le digne de loin sur la terre, dans les cieux sur la terre, sous la terre, c'est Dieu. Ça peut pas, un homme ne peut pas être digne de loin. C'est pas possible. Et c'est pourquoi lorsqu'on fait une caricature d'Allah, c'est moins grave que lorsqu'on fait la caricature de Mohammed. Il y a problème. Parce que lorsque dans la caricature de Mohammed, ça va provoquer vraiment un incident diplomatique. C'est une bombe qui a lancé. Voilà. Ça s'en fout. Donc, en réalité, qui est Allah, qui est Mohammed? Voilà. Attends, lui m'appelle après, je crois. Attends, le frère, on y va, attends. Oui, allô? Oui, mais vous n'avez pas compris. Non, mon frère, j'ai dit, le thème est là, il y a plus de 100 personnes. Tu sais ce que j'ai dit là? C'est faux là, on t'attend, il faut parler. On t'écoute. Pardon, j'ai pas la vie. J'ai dit, ce que j'ai dit en direct ici là, si c'est faux là, les gens t'écoutent, il faut parler. Bon, ok, donc j'ai dit, ce que j'ai enseigné ici là, si tu trouves que ce que j'ai dit est faux, je te donne la parole, on t'écoute, il faut dire le contraire de ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit c'est faux, c'est vrai, moi je n'ai pas dit. J'ai dit, moi je suis un peu préoccupé. Maintenant, ce qu'on peut faire là, moi je n'ai pas rendu avec toi. Ok. Je vais une suite là après. Tu sais, tu fais le jour quoi. Dans ton live, là, les gens vont attendre. Là, après, maintenant, ça fait, on va se faire le projet. Ah, tu veux faire un débat avec moi? Voilà. Toi, tu es où? Tu es où? Moi, ici, je suis en contact. Ah, tu es en contact. Toi, tu veux débattre avec moi? Pardon? Toi, tu veux débattre avec moi? Bien sûr. Ah, donc, tu ne me demandes plus d'aller dans le forum des autres. C'est toi maintenant qui veux m'affronter. Alors, les D'accord. Donc, comme j'ai ton numéro, on va s'appeler. Il n'y a pas de problème. Non, je ne sais pas, je pas dit que il faut que ça soit dans le lab. Là, pour que tes collaborateurs... Non, j'ai dit, je vais te rappeler, mon frère. Voilà, je ne suis pas obligé. Tu es venu présenter quelque chose. Voilà, moi, je vais parler à mes frères. C'est à cause de l'islam, c'est à cause des musulmans que vous êtes sortis. Avec vous êtes avant, c'est ça le chrétien qui était dans la rue, qui prenait les parcours des gens pour payer des gens de venir à l'église. Vous avez oublié tout ça là. Mais est-ce que nous, on dénigrait votre Coran? Est-ce qu'on disait aux gens, Jésus vous aime, venez à Jésus, Jésus vous aime. Pourquoi vous aussi, vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne partez pas dire aux gens, Mohamed vous aime? Toi, attends, écoute-moi. Pourquoi vous n'allez pas dire aux gens, Mohamed vous aime,
l'islam, voilà le salut. Pourquoi vous venez dénigrer la Bible? Pourquoi ne dites pas que Mohamed nous aime? Pourquoi vous ne dites pas aux gens, Mohamed vous aime, venez à l'islam, voilà le salut de l'islam, comment vous allez rentrer au paradis? Maintenant, pourquoi vous passez votre temps à parler des chrétiens, à dénigrer? Vous parlez de qui? On va parler des chrétiens. Vous parlez de quoi? On ne parle pas des chrétiens. Vous parlez de quoi? On ne parle pas des chrétiens. Vous parlez de qui? Mon frère, on va avancer. Parler par l'affaire de Dieu, il faut parler de quelqu'un. N'est-ce pas? C'est vous. C'est donc quand vous voyez musulman net. Attends, mon frère, monsieur, j'ai dit. Il a arrêté de nous prendre pour des idiots, hein, ce dernier-là. Ah, c'est pas des enfants qu'il a en train de parler. C'est pas des enfants qu'il a en train de parler. Hein. Il sait où le débat interreligieux hein, pour attaquer les uns les autres. Est-ce qu'il sait qui a commencé ça? Ça n'avait pas commencé en Côte d'Ivoire ici. Hein. Est-ce qu'il le sait? C'est pas une affaire qui a commencé en Côte d'Ivoire. Celui qui a écrit tout là, les bouquins hein, dans l'interreligieux pour attaquer une autre religion là. Ce n'est pas les chrétiens. Hein. Oui, bonjour frère. Oui, bonjour. Je m'appelle Bruno. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire et ce qu'ils comprennent pas les musulmans à la base, c'est le but de Jésus au commencement déjà. C'est-à-dire qu'au commencement, il était déjà avec le Père. Et pourquoi il était avec le Père? Et qu'est-ce que les Juifs faisaient pour la rémission des péchés? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour le pardon des péchés, je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sacrifiaient des animaux. Ils sacrifiaient des animaux pour le pardon des péchés. Jésus-Christ, s'il était là au commencement, c'est parce qu'en fait compte, le Père savait, c'est-à-dire par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il a été dit, ce qu'il a dit. Ce que je veux dire par là, c'est que il savait tout ce qui allait se passer. Il savait tout ce qui allait se passer et il y avait une, comment qu'on appelle ça? Il y avait une solution pour nous. Ce que les musulmans ne comprennent pas, c'est qu'en fait compte, il est de nature divine. Il sort du Père. Personne n'est sorti du Père comme Jésus-Christ est sorti. Personne n'est sorti et n'est venu du Père de la même manière que Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent pas. Ils reconnaissent pas qu'en fait compte, il est d'une nature divine. Il est divin. Il est divin parce qu'il est de nature divine. Le sacrifice, en fait compte, à la croix, ce sacrifice que les musulmans ne reconnaissent pas et ne veulent pas reconnaître, parce que c'est important, en fait compte. Parce que si ça serait pas important, si ça serait pas dans leur Coran, on parle d'Isna Issa, mais en fait compte, je veux dire, il n'a pas la même signification, il n'a pas le même but, il n'a pas la même, comment dire ça, je veux dire, son rôle dans le Coran, personnellement, pour moi, ne veut rien dire. Je veux dire, il n'y a pas de but au niveau de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ils comprennent pas le sacrifice réel de Jésus-Christ à la croix. Ils connaissent pas l'histoire même si ils ont lu la Bible. La Bible, elle révèle pourquoi qu'il est venu et pourquoi qu'il s'est donné. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et ce que je voulais dire, en plus, c'est pas ça, frère. C'est que celui qui lit le Coran ou quoi que ce soit et qui est censé, parce que la Bible est censée. C'est-à-dire que moi, l'histoire, quand j'ai commencé à croire, j'ai lu la Bible. La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend vient la parole de Dieu. J'ai cru en ce que j'ai lu. J'ai cru en ce que j'ai lu et c'est comme si que l'histoire se dessinait. C'est-à-dire, c'est un continuel avec l'Ancien Testament. C'est-à-dire, c'est un continuel. On peut pas, je veux dire, Jésus sans l'Ancien Testament, il n'y a pas Jésus. Parce que Jésus fait partie de l'Ancien Testament. Et ce que je veux dire par là, c'est que
au niveau des musulmans, ils devraient réfléchir aussi que la Kaaba, comme parce que tout à l'heure on en parlait, on en parlait, la Kaaba, ils disent que c'est Abraham et puis Ismaël qui l'ont, mais dans quel lieu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans quel lieu et comment, et je veux dire à un endroit, dans quel lieu, c'est ça le problème, c'est que ils se posent pas la question réelle de se dire, ben voilà, ça a été construit où, à quel endroit, et c'est comme si qu'en fin de compte, comment dire ça, ils pensent pas, ils essayent pas c'est la logique en fait compte, c'est la logique. Si un endroit n'existe pas, il y a 5000 ans ou, je veux dire, comment ça peut exister? C'est ça que je veux dire. Comment ça peut exister? C'est ça que je comprends. Ce sont des légendes. Ce sont juste des légendes. C'est des légendes. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Abraham n'a jamais mis les pieds en Arabie Saoudite, jamais. Abraham n'a jamais allé jamais. On pourrait poser la question, pourquoi Abraham va aller construire la Kaaba? Il construit la Kaaba pourquoi? La Kaaba voilà. Pour Dieu. Et vous savez, Jésus-Christ est un homme de paix. Il est Dieu avant tout, mais est un homme de paix. Il nous a montré qu'en fin de compte, c'est la perfection. C'est la perfection en amour. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a personne d'autre qui peut l'égaler. Il n'y a personne qui peut. Il voulait pas qu'on juge qui que ce soit. Il faut ressembler à notre maître, c'est-à-dire être des serviteurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui peut égaler Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut égaler? C'est-à-dire que dans le Coran, il y a des choses, c'est œil pour œil, dent pour dent. On a le droit de frapper sa femme si elle est déréglée, ou quoi que ce soit. Mais dans l'Évangile, est-ce qu'on a le droit de frapper notre femme? Ma femme, elle doit être soumise à moi, mais moi, je dois être soumis aussi à ma femme. Et selon l'Évangile, je veux dire, on n'a pas à rendre les coups. C'est comme au jardin de Gethsémane, et puis que l'apôtre a failli couper l'oreille, et que Jésus n'a pas. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui est en ligne là, on va l'écouter. Il appelle depuis l'Angleterre, on va l'écouter. Oui, monsieur, bonjour, monsieur. Allô? Attends, je vais mettre au palais. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, très bien, chez vous. Je vous présente avant d'être témoin de Dieu, mais je vous ai écouté dans votre parole là, comme ton frère qui est dans le Coran, il est dit de frapper une femme qui n'a pas compris le verset. Et puis faire sortir le verset, on peut dire un. Deuxièmement, vous avez parlé de la guerre, donc tuer les ennemis, même dans la Bible aussi. Non, on n'a pas parlé de guerre, on n'a pas parlé de guerre. Donc vous avez parlé que l'islam tuait des gens, les innocents. Non, on n'a pas dit que l'islam tuait des innocents, on n'a pas dit ça ce soir. On n'a pas parlé de ça ici, s'il vous plaît. Vous n'avez pas parlé de la guerre, vous dites comme ça. Non, on dit, et je te dis ce qu'on a dit. Écoute-moi très bien. J'ai dit, d'abord, on a fait jouer une vidéo où un musulman dit que nous, les chrétiens, nous sommes des idolâtres, nous sommes des associateurs, et qu'en islam, les musulmans ne sont pas des associateurs. Mais alors, on a dit le nom Mohamed même là, on n'entend pas, on dit on n'entend pas. Je t'entends bien. Oui. Voilà, peut-être ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous êtes en ligne, vous m'entendez? Attends, je vais supprimer lui là. Moi, je vous entends très bien. Voilà, je vais régler quelque chose ici. Ok. Donc, le nom Mohamed, qui veut dire le digne de louange en arabe. Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans le Coran, il y a un seul qui est digne de louange, c'est Allah. Maintenant, Allah est digne de louange, Mohamed digne de louange. Bon, entre les deux là, on retient qui est le digne de louange. Parce qu'un homme, si Mohamed est un simple homme, un simple prophète, il ne peut pas être digne de louange au même titre que Allah qui est digne de louange. Voici notre problématique. Deuxième problématique. Voilà, deuxième problématique, on dit
à la Mecque là-bas, il y a la pierre noire. Il y a la pierre noire que vous, les musulmans, vous partez embrasser. On a monté des vidéos où des gens se battent, se piétinent pour toucher la pierre noire. Deuxièmement, on a vu encore les musulmans lutter pour toucher une cage. Là où, comment on appelle, on dit Abraham a posé ses pieds, il lutte pour toucher ce lieu. Et ça, nous disons que ça, c'est de l'idolâtrie. D'autres problématiques, attends, j'ai fini. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais te donner la parole. Tu auras le temps de parler. Voilà. Voilà. On dit c'est le monsieur qu'on n'entend pas bien. OK. Maintenant, on dit les 7 tours que vous faites autour de la Kaaba. Les 7 tours, c'était les mêmes pratiques qui étaient opérées par les idolâtres arabes avant que Mohamed ait sa révélation. Et ces 7 tours représentaient les 7 planètes, c'était de l'astrologie. Comment votre prophète a reconduit ça en islam? Voici les problèmes dont nous avons parlé. Maintenant, le frère qui est en train de parler là, lui, il a dit oui, souvent dans le Coran, à la Sourate 4.34, comme tu demandais la Sourate 4.34, comment on vous demande de frapper la femme si elle désobéit? Que lui trouve que ce n'est pas bien. Voilà un peu ce que nous avons dit, monsieur. Vous avez la parole. Voilà, parce que il y a beaucoup de questions que vous avez dit. Mais ce que j'aimerais vous dire, pour frapper une femme, il a pris en dehors du contexte. Comment? Le Coran dit, si tu as peur de ta femme, pour ta femme doit te faire quoi que tu as peur? Il faut ça d'abord une question. Il ne s'agit pas que tu vois une femme te taper, frapper, non. Si ta femme te fait quelque chose que tu as peur, quelque chose que ta femme te fait que tu as peur, c'est la fornication. Donc, comme la Bible, l'Ancien Testament, comme le... Bon, on va lire la sourate. On va lire, monsieur, s'il vous plaît. On va lire. Attendez. Oui, on va lire. Ouais. On va voir ce que vous dites. Voilà, on va lire. Sourate 4, verset 34. Écoutez. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, 1. Exhortez-les, 2. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, première des choses, si vous, le Coran nous a dit, si vous craignez à une femme, la question est quoi? Par exemple, qu'est-ce que tu fais pour que ta femme doit avoir crainte? Qu'est-ce que tu dois avoir crainte à ta femme? C'est-à-dire, le Coran nous a dit d'abord, il a dit les trucs, il dit première chose d'abord, il faut lire, par exemple, il faut lire le verset encore. Tu dis le Coran, chapitre combien? Dis-moi, je vais faire ça. Ah non, toi, tu ne connais pas. Tu n'es pas un bon musulman. Un musulman doit mémoriser. Sourate 4, verset 34. Sourate 4, verset 34. Sourate 4, ayat 34. Ayat 34. 64, attends, je vais... Non, 34, c'est pas 64. Ouais, 34, voilà. Maintenant, la crainte, là, d'abord, c'est que tu dois faire, si ta femme te fait quelque chose, que tu as craint d'elle. Par exemple, en arabe, si tu as peur, elle a fait quelque chose, tu as vraiment peur. Qu'est-ce que ta femme va te faire si tu as peur? C'est la fornication seulement. Non, c'est pas ce qui est écrit ici. Regarde, il dit... Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais lire. Faut pas nous distraire. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, il n'a pas dit fornication. Il dit quant à celle. Sourate 4, verset 34. 34, ok, yeah. Attends, je vais lire 34. Voilà, faut lire, on va voir. Voilà, on dit. Ok, les hommes ont autorité sur leurs femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux. Enfin, la protection d'Allah est que celle dont vous craignez la désobéissance. C'est ça que je vais dire ici. Celle donc que vous avez peur. Si elle fait quelque chose, tu as peur. Vraie personne, c'est ça. Maintenant, le Coran dit, ça peut être quoi? Par exemple, elle a fait quelque chose. Par exemple, elle a fait la fornication. Si tu as peur. En arabe, non, c'est pas écrit fornication. C'est pas écrit fornication. On dit désobéissance.
Pourquoi tu tords le sens? Ce n'est pas, si tu as fait, d'obéissance là, c'est-à-dire la tradition que je vais te dire, par exemple, la tradition, ça n'a pas été bien traduit, mais si tu comprends bien l'arabe, si tu as c'est fait, fornication. La femme t'a fait quelque chose. Oui, si tu as fait, elle t'a fait quelque chose, tu as peur d'elle. Par exemple, maintenant là, attends, tu viens, exploitez-les et éloignez-vous d'elle. C'est-à-dire, tu dois l'éloigner d'abord, pas frapper, hein, tu dois l'éloigner d'abord, tu leur lis et tu dois t'éloigner, exploitez-les d'abord, après, maintenant, éloigner d'elle. Si elle n'a pas compris, maintenant, tu vas t'éloigner à elle. Si elle n'a pas compris là, le Coran dit maintenant là, tu peux taper. Ça, c'est-à-dire maintenant là, c'est la divorce qui suit. Donc tu dois la frapper. Donc toi, tu frappes ta femme. Oui. Non, tu n'as pas compris le mot frapper. C'est-à-dire, si ma femme me fait quelque chose que j'ai fait, tu dis là, non, ce qu'elle a fait là, c'est très dangereux. Maintenant, j'ai peur d'elle. Ça peut être seulement la fornication. Donc quand tu as peur d'elle, il faut la frapper. Il faut la frapper. Non, attendez. Moi, je comprends rien de ce que tu dis, hein, sérieux. On ne comprend rien. Maintenant, laisse à faire de ça là même. Venons à faire des noms de Mohamed là. Mohamed digne de loin, Allah digne de loin. Attendez, c'est bien. Comment le Mohamed d'abord lui frappait? C'est-à-dire, si tu as par exemple, même ce socket ou le starvet sur son pied, pas de manque d'œil. C'est bien, comme les Arabes là, ils ont la peau claire. C'est-à-dire, si le prophète Mohamed dit, si tu tapes une femme, il ne faut pas que son corps aille le marque. Pas de marque sur le corps. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de marque là, ça c'est pas grave. Là, c'est pas grave. Ok, on l'a compris. Tu peux frapper, mais il ne faut pas avoir marque. Oh là là. La Mecque là, si nous on parle à la Mecque là, voilà la pierre noire, on embrasse la pierre noire. Dans la définition, si tu embrasses ta femme, tu n'adores pas ta femme. Ça, ce n'est pas une adoration. Tu embrasses kissing, you kiss your wife. Ou bien tu as la Bible avec toi, tu embrasses. Ce n'est pas une adoration. Ta mère, ce n'est pas une adoration. Œil pour œil, dent pour dent. Tu sais quelque chose, par exemple, cela ne dit pas que tu es en train d'adorer quelque chose en dehors de Dieu, ou bien tu es en train d'associer quelque chose à Dieu. Sinon, on touche les choses, et puis on embrasse les choses. Donc, ce n'est pas que tu as associé quelque chose à Dieu. Oui. Même si tous les musulmans partent à la Mecque, nous touchons la pierre, cela ne dit pas qu'on a associé Dieu. Pourquoi vous touchez la pierre? Pourquoi vous touchez? Oui. Mais si tu touches, par exemple, Omar a dit, que le disciple du prophète Mohamed a dit, il dit que toi la pierre là, je te touche parce que j'ai vu le prophète te touche. Sinon, tu n'es rien. Tu n'es rien. Hein? Maintenant là, pour adorer quelque chose, quel adorateur montre... Non, j'ai dit pourquoi vous touchez la pierre? Pourquoi les musulmans vont se battre à la Mecque? Ils se battent, ils se tuent, ils se piétinent. Pourquoi? Il y a quoi? C'est bien. Quelque chose qui n'est rien. Oui, je vais t'expliquer. Ce n'est pas une obligation en islam d'abord. Ce n'est pas une obligation d'abord. Pour toucher ça d'abord, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire maintenant, comme on a vu le prophète Mohamed tous, on touche. Sinon, ce n'est pas une obligation en islam. Non. Bon, monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur, tu dis que ce n'est pas une obligation, mais ce que tu dis, c'est faux. Moi, quand je regarde les vidéos, j'ai pas joué même une vidéo tout à l'heure ici. Mon frère, ce que tu dis, attends, calme-toi, faut te calmer, je vais parler. Quand tu regardes les images, ce qui se passe autour de la pierre noire, mon frère, c'est terrible. Donc, ce que tu vas faire, tu vas faire des lives, tu vas faire des vidéos, tu dis que tu es représentant de la DDR à l'Angleterre. Donc, tu vas dire à la DDR Côte d'Ivoire, la DDR partout, vous allez faire des vidéos pour dire aux musulmans d'arrêter d'aller se battre, de se piétiner autour de la pierre noire, d'arrêter de se piétiner. Que la pierre noire n'est rien. Attends, faut te calmer, je vais parler. Attends, mon frère, laisse-moi parler, après tu vas parler. Attends, voilà. Au lieu de prendre votre temps, Jésus n'est pas Dieu, les chrétiens ne sont pas sauvés, les chrétiens sont comme cela. Voilà, je te donne ce que tu dois enseigner pour dire aux musulmans, quand vous partez à la Mecque là, arrêtez d'aller vous bousculer autour de ce caillou, que ce caillou-là ne vaut rien, ce n'est rien. Donc tu peux même dire à l'Arabie Saoudite d'enlever cette pierre-là pour la jeter. Parce que tu as confirmé que ce n'est rien, ça ne sert à rien. Quelque chose qui n'est rien, qui ne sert à rien, mais on doit jeter. Mais pourquoi ça est là-bas? Mon frère, tu sais qu'il y a là, parce qu'il y a Makkah dans la Bible.
si tu ouvres dans ta Bible, le Psaume chapitre 84, verset 6, il y a Baka dans la Bible. C'est faux, c'est faux. Il n'y a pas Baka dans la Bible. Voilà, on va lire. Il faut écrire là. Oui, il faut lire. Voilà. Donc, je vais te, aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu seras délivré ici. Je vais te montrer. Voilà, il faut faire sortir ça. Voilà. Sur la 84, verset, sur la 84, verset combien? Je dis la Bible, Maka est dans la Bible. Oui, donne le verset, on va lire. Le verset. Et donc, tu ne connais pas Baka dans la Bible. Donne le verset. Non, je dis, tu ne connais pas Baka dans la Bible. Je dis, donne-nous le verset, s'il te plaît. Ah, ok, je te donne Psaume chapitre 84. Oui. Verset 6. Verset 6. Ok. Donc, je vais lire. Verset 6 à combien? Ouais. Verset 6 seulement lit. Ok. Donc, je lis. Heureux ceux qui habitent la maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ouais, Psaume 84, verset 6. Et c'est ça que 84, verset 6 te dit. Oui, c'est verset 6, j'ai lu là. Ou bien tu veux que je continue? Bon, ok, je vais continuer. Non, toi, ta Bible là, je ne comprends pas. Hein. Attends, je vais faire sortir ma version de la Bible. Je ne sais pas quelle Bible que tu as lu. 84, 6. Attends. Parce que la Bible là, votre Bible là, c'est quoi? Okay. Donc, il ne faut pas oublier ma commission. Hein. Comme tu dis, la pierre là, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Il faut faire des lives. Dis à DD tous, ceux qui vont à la Mecque là, ils n'ont qu'à arrêter d'embrasser, de toucher. Ils n'ont qu'à jeter caillou là. Parce que DDR d'Angleterre, on a enregistré DDR d'Angleterre dit que le caillou là, ça n'est rien, ça ne sert à rien. Les gens n'ont qu'à arrêter de toucher. Ce que je te dis, je dis que ce n'est pas la pierre là que vous voyez, ce n'est pas une obligation de toucher, c'est optionnel. Donc tu peux toucher, tu ne peux pas, ce n'est pas. Non, mais tu as dit que Ouma a dit que ça ne sert à rien. Oui, Ouma oui, le caillou n'est rien, non. Alors, mais on n'a qu'à jeter, si ça ne sert à rien, on jette. Quelque chose qui ne sert à rien, on jette. Mais on jette. C'est le caillou. Oui, maintenant, si tu compares, si toi tu veux dire qu'on t'entend d'adorer Dieu, c'est la raison pour laquelle je te dis que ce n'est rien. Même un homme, devant Dieu là, l'homme n'est rien. Ou bien l'homme est quelque chose là-bas. Voilà, la pierre n'est rien, mais pourquoi les musulmans vont embrasser? Il faut pas là. Tout ça, ils se tuent. L'homme n'est rien, non? Ouais, l'homme n'est rien. Oui, est-ce que ça veut dire quoi? On ne peut pas dire comme ça parce que comme avec le sens là, on peut utiliser. Non, là, comment on appelle le contexte que tu es en train de prendre, tu es hors sujet. Tu es hors sujet, mon frère. Tu es en train de prendre. Ils sont cassés le nom de la. Non, c'est au verset 7. Voilà, je vais continuer, regarde. Je vais lire. Non, le même verset là, ça est là-bas. Il faut faire sortir un autre verset de la Bible encore. Bon, je vais lire. Lorsqu'il traverse, attends, c'est pas le Béat. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, c'est pas ça? Oui, Baka, c'est où? Voilà. Voilà, je vais te dire c'est où. Écoute très bien. Faut bien m'écouter. Oui, Baka, c'est où? Écoute-moi. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Regarde le verset 8. Tu vas savoir c'est où. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Sion là, c'est où? C'est moi qui te demande Baka là. Voilà. La Baka là. Baka, c'est une vallée en Palestine qu'on traverse pour aller à Sion. Sion ici, c'est la montagne de Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec... Écoute-moi. On vous a tellement menti. Moi, je vais t'enseigner. D'abord, celui qui a écrit le psaume. Attends, faut te calmer. Attends, faut te calmer. Voilà. Toi, tu es musulman, tu ne connais pas la Bible. Baka là, la Baka, si tu veux taper, faut taper Google, faut taper partout, ou bien faut dans les sources hébraïques, faut demander la vallée de Baka est où? C'est en Palestine. C'est une vallée, on dit la vallée des pleurs, la vallée des Hébreux, la vallée des larmes. C'est une vallée qui est en Palestine. On traverse cette vallée pour aller à Jérusalem. C'est la montagne de Jérusalem qu'on appelle Sion. Ici, c'est David qui est en train de somme là, c'est David. Est-ce que David a une vallée à la Mecque? Est-ce que David connaît la Mecque? Donc, c'est un rattrapage simple, frère. C'est un lieu où on traverse. Regarde, il dit leur force augmente pendant la marche. Quand ils traversent cette vallée, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ils n'ont pas dit se présentent devant Dieu à la Mecque, devant Dieu à Sion.
Sion, c'est quoi? Regarde. Je ne parle pas de ça. Je dis que Baka, là, ça se trouve en Arabie, selon Paul. C'est faux. Quel Paul? Donne-moi le verset de Paul. Que Paul dit que Baka, c'est en Arabie. Attends. Ok, on va laisser ça d'abord, parce que le sujet là où on était rentré là, je ne me suis pas préparé là-bas bien. Voilà, merci. Le débat avec moi. Attendez, si tu veux faire le débat avec moi, où se trouve Maka, où ça se trouve en Palestine, ou bien Baka là, ça se trouve en Arabie Saoudite. Si tu veux vraiment faire le débat avec moi, je suis prêt, Mais le débat est là, verset 8. On dit cette parler là, on la traverse pour se rendre à Sion. Sion, c'est où? Dans le Sion, c'est où? Faut prendre, regarde, mon frère, attends. Monsieur, écoute-moi. Moi, je te demande une seule chose. Tu sais, aujourd'hui là, toutes les informations sont partout. Tu peux prendre ton dictionnaire, ou bien prends même un simple dictionnaire. Faut dire Sion, c'est quoi? Et puis, va sur Google, bien sur toutes les applications. Faut taper la vallée de Baka, là, c'est où? Moi, je te dis ça, la vallée de Baka, la vallée de Baka, c'est en Palestine. C'est une vallée qu'on traverse pour aller à Sion. Sion, c'est la montagne de Jérusalem. Je vais te donner un verset, regarde. Ésaïe 10, verset 32. Je vais te montrer où se trouve Sion. Regarde. Ésaïe 10, verset 32. Voilà, regarde. Sion, Ésaïe 10, le verset 32, dit quoi? Regarde. Encore un jour de hâte à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Tu comprends? Sion, là. On dit quoi? Il traverse, je vais relire, tu vas voir. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, les gens traversent. Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Maintenant, verset 8, regarde. Leur force augmente pendant la marche. Pendant qu'elle marche, ceux qui traversent la vallée de Baka, ils vont se présenter où? Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Ça n'a rien à voir avec la Mecque, mon frère. Je te demande pardon. C'est que, oui. Ça n'a rien à voir avec. Ok, attendez. Currently, the first house of worshiping appointed divine God was that of Baka, full blessing of guidance. Yeah, bon, comme j'ai mis de Google là, bon, je peux pas, comme on est en train de faire le débat, en cherchant, en te parlant, ça va perdre beaucoup de temps. J'ai ton numéro ici, donc avec l'affaire, je vais t'appeler spécial sur ça. D'accord. Recorder entre moi et toi. Il n'y a pas de problème. Maintenant là, tu avais dit que Jésus est Dieu, non? Non, je dis c'est pas Jésus est Dieu. On ne parle pas de Jésus est Dieu ici. Maintenant, est-ce que Jésus aimait? Non, écoute-moi. Ce que je vais te demander, voilà. Mohamed, attends. Mon frère, pardon. Mohamed signifie le digne de louange. Allah aussi est le digne de louange. On prend pour qui entre les deux? C'est que, est-ce qu'il n'y a pas Mohamed dans la Bible? Non, moi je n'ai pas vu Mohamed dans la Bible. Ben, tu ne réponds pas à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu vois? Non, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, Mohamed est digne de louange. Allah est digne de louange. On retient pour qui entre les deux? Toi, tu dis le nom de Mohamed, digne de louange. Ouais. Digne de louange, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui mérite la louange. Celui qui doit recevoir la louange. Alors que dans le Coran, celui qui mérite la louange, c'est Allah. Maintenant, entre les deux, là, on prend pour qui? C'est que moi, tu vois, non, toi, tu dis que le nom de Mohamed, c'est louange. C'est ça que tu dis, non? Non, faut faire des recherches. Regarde, mon frère, tape tout de suite. Regarde, faut taper tout de suite. Il faut écrire le nom Mohamed, l'étymologie du mot Mohamed en arabe. Faut taper tout de suite. Faut taper. Alors, maintenant, pourquoi tu fais comme ça? Attendez, il y a le nom de quelqu'un. Si toi, ton nom, par exemple, c'est, comment on dit ça? On dit Jésus en islam, Issa, c'est-à-dire sauveur, non? Allô? Oui, alors je t'écoute, hein? Je t'écoute. Ouais, si toi, ton nom, c'est sauveur, cela ne dit pas que tu es sauveur, c'est toi qui veux venir sauver les gens, non. Ça peut être, c'est ton nom seulement que c'est... Non, mais est-ce que toi, tu trouves normal que ton prophète s'appelle digne de louange? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu dis quoi? Est-ce que tu trouves normal que ton prophète s'appelle digne de louange? Est-ce que c'est normal?
Non. Le nom que tu as dit, la digne de louange, Mohamed ne veut pas dire digne de louange. Bon, ok, faut taper. Vous qui êtes en ligne, tout le monde tape Google. Étymologie du mot Mohamed en arabe. Oui. Tapez. Tout le monde tape, on va voir. Tapez. Bon, mon frère. Donc, il ne faut plus prononcer le mot. Toi-même, tu vois, tu es choqué. Tu es choqué, mon frère. Oui, je vais te montrer Mohamed aussi dans la Bible. Non, c'est pas Mohamed il n'y a pas Mohamed dans la Bible. Pardon, il n'y a pas Mohamed dans la Bible. Moi, je vais te montrer ça aujourd'hui. D'accord, donc j'attends. Ok, j'ai fait mon tour, dis-moi. C'est là. Ben, Onima, il faut faire ta demande. Le frère Onima, fais ta demande. Ouais. On dit que. Attends, je vais faire sortir. C'est cantique des cantiques, là? Oui, c'est ça, non? Non, il faut laisser ça. Cantique des cantiques, là, n'a rien à voir avec Mohamed. Même les prédicateurs musulmans disent que c'est faux. C'est un nom hébreu. Non, non, là, c'est quoi? C'est Mohamed ou bien c'est quoi? Mohamed. Le nom de ton prophète. Non, cantique des cantiques, là, on dit que Mohamed, c'est le nom de quelqu'un, non? Non. C'est une phrase. C'est quelqu'un qui est en train d'exprimer son amour à sa femme. Voilà, non, ça veut dire. C'est Ahmed Didat qui vous a trompé, Ahmed Didat. Moi, je te dis, mon frère. Attends, mon frère. Monsieur DDR Angleterre, écoutez-moi, je vais vous donner un conseil. Moi, je vais vous donner un conseil. Vous êtes quelqu'un, apparemment, vous êtes très respectueux. Voilà, donc, moi, je suis content d'échanger avec vous. Ce que je vais vous donner comme conseil, quand vous recevez les informations, vérifiez vous-même. Je vous en supplie. Oui, il faut vérifier. Non, voilà, écoutez-moi, je vais finir, je vais vous donner la parole. Attends, écoutez-moi. Tu as vu, non? Oui. Quand vous recevez les informations, par exemple, Baka, tout à l'heure, tu as vu que Baka, tu étais obligé de laisser. Ah, on est quitté là-bas. Non, je suis en train de... Laisse-moi parler. J'ai dit, quand tu reçois les informations, il faut vérifier toi-même. Il faut aller chercher les sources. Je comprends. Tu comprends, non? Donc, par rapport à Cantique des Cantiques, là. Laisse-moi finir, et puis tu vas parler, on ne va pas parler en même temps, monsieur. Voilà. J'ai dit, toutes les informations que tu reçois, il faut les vérifier. Tu comprends, non? Il faut les vérifier. Il faut chercher à comprendre pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi c'est écrit. Au lieu de venir sur les réseaux sociaux et puis dire des choses, bon, ça va paraître un peu ridicule pour toi, quoi. Mon frère, moi, je t'ai bel et bien dit, Baka là, je vais te prouver. Je dis qu'un jour, on va faire le débat si tu es prêt sur Baka. Je dis que ce n'est pas mon livre à côté, c'est fini. D'accord, ok. Mais si tu veux faire le débat, si tu veux faire le débat avec moi ou c'est pour Baka, est-ce que Ismaël était parti en Arabie ou bien il n'est pas parti en Arabie? Où il était? Moi, je vais te dire, on va faire, si tu veux faire le débat avec moi. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de problème. On peut faire ça même. Oui. On peut faire ça même sur notre page ici. Même il y a des débatteurs, il y a des frères qui peuvent échanger avec toi ici si tu le veux. Comme voilà, tu es voilà, on peut faire ça. Il n'y a pas de problème. Merci. Ok, donc merci. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle de la Mauritanie. DDR. Voilà. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui appelle de la Mauritanie. Je vais le prendre quoi. Si ça le... Mohamed, dans Cantique, là, tu peux laisser ça? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut me montrer, je t'écoute. C'est qui? Cantique de Cantique, là. Non, il faut me montrer le verset. Il faut me montrer. Moi, j'attends. Mais toi, tu avais dit ça, non? Tu dis que Cantique de Cantique, là, oui, tu as oublié. Non, mais moi, j'ai entendu parler de ça. Maintenant, toi, tu as les preuves, non? Moi, j'avais entendu parler de ça. Maintenant, toi, tu as les preuves que c'est Mohamed. Donc, montre-nous le verset. Il faut nous lire, on va entendre que c'est Mohamed. C'est tout ce que je te demande. Tu veux? Non, ce sont les preuves. Tu dis que Mohamed est écrit dans la Bible. Maintenant, c'est à toi de montrer le verset. Ou bien mes frères qui est en ligne. Lui, il dit que Mohamed est écrit dans la Bible. C'est lui qui va nous montrer. On attend. Oui, donne-moi une minute, je vais t'expliquer. Il faut ouvrir Cantique des Cantiques là, chapitre 5, verset 16, je vais t'expliquer. Voilà, Cantique des Cantiques. Hein. Mes frères, prenez Cantique des Cantiques, verset 5. Hein. Voilà, tu me laisses expliquer. Hein. Y a pas, on va te laisser expliquer, même si tu veux 20 minutes. On va te laisser. Ouais. C'est la nouvelle révélation. Cantique des Cantiques, oui. 5, le verset 16. Ouais. Voilà, je peux lire? Oui, lis. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé,
tel est mon ami fidèle de Jérusalem. Voici Cantique des Cantiques 5, verset 16. Donc, on t'écoute. Le problème est ici, là même, on ne lit pas même Bible. Hein. Bon, faut lire pour toi, faut lire pour toi. Il faut lire pour toi, faut lire pour toi. Lis pour toi. Non, attends. On dit ici, là, this is my beloved. C'est-à-dire, celui-là, là, est mon bien-aimé. Ouais. This is my friend. Ouais. C'est mon ami. Oui. Oh daughter of Jérusalem. Tu comprends, non? Mais où est Mohamed qui est dedans, là? Où est Mohamed? Voilà. Attendez, je vais t'expliquer, non? Attends. Maintenant, ce qu'ils ont fait ici, ils disent en hébreu, c'est bel et bien écrit, Mohammadine, lovely. Lovely, là, maintenant, les chrétiens, ceux qui sont forts, ils ont une maladie de changer les noms des gens. C'est comme, par exemple, il dit Jésus. Jésus n'est pas le nom. Jésus n'était pas son nom. Son nom, c'était Yeshua, mais on a donné Jésus. Donc, John... Non, ça, c'est la traduction. Ils ont traduit en français, ils ont traduit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que si on voit dans le hébreu, c'est écrit Mahamadine. Mahamadine, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom d'une personne. Mais donc, Mohamed s'appelle Mohammadine maintenant. Donc, c'est plus Mohamed, c'est Mohammadine. Attendez, Mohammadine. Din, comme vous vous disiez, par exemple, c'est au pluriel, ils ont mis Mohammadine en hébreu. Donc maintenant, on dit Sima Israëla, Aduna Ila. Non, c'est pas ça. Maintenant, là, le verset là même en hébreu, j'ai un livre aussi, je pouvais bien. Bon, mon frère, écoute-moi. Écoutez-moi. Ok, bon, faut finir. Vraiment, aujourd'hui, là, c'est chaud. Maintenant, là, le nom de Mohammed ici, qui se trouve dans l'hébreu original là, pourquoi vous n'aviez pas écrit le nom de Mohammed là? Parce qu'à chaque fois, nous lisons dans la Bible, même Jésus, lorsque Jésus là, on l'avait arrêté. Il y avait des Jésus qu'on l'a arrêté ensemble. Non, faut laisser ça, laisse affaire de ça. On va faut pas, non, revenons sur Mohammadine là. Faut laisser affaire de Jésus. Attends, mon frère, pardon. Tu as parlé, laisse-moi parler aussi. Si Mohammadine là. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc tu m'écoutes aussi. Tu m'écoutes ici, écoute-moi. Moi, c'est ça le conseil. Parce que si la vérité veut sortir, tu vas m'empêcher. Non, je t'empêche pas. Est-ce que je t'ai pas laissé parler, les frères? Est-ce qu'on l'a pas laissé parler? Moi, je t'ai pas empêché. J'ai dit seulement, je vais parler aussi. J'ai dit, tu as parlé, laisse-moi parler aussi. Pardon. Laisse-moi déjà parler aussi. D'abord, ici, là, quand tu lis le contexte même du verset, quand tu veux lire un verset, il faut regarder le contexte. Ici, le contexte, Cantique des Cantiques, est en train de parler de quelqu'un qui parle avec sa femme d'amour. Mohamed va venir chercher quoi ici? Regarde, je vais commencer. Regarde même le verset, regarde. Mais ça n'a rien à voir avec Mohamed. C'est quelqu'un qui est en train de parler avec sa femme. Ils sont en train de parler de l'amour. Toi, tu vas aller trouver Mohamed là-bas. Aïe, monsieur Dédé Angleterre. Aïe. Comme Mohamed va sortir ici là, c'est pourquoi. Regarde, écoutez le texte. Regarde, verset 16. Je ne vais même pas prendre les autres versets. Regarde, verset 16. Son palais n'est que douceur. Et toute sa personne est pleine de charme. C'est quelqu'un qui est en train de parler d'amour avec sa femme. Tel est mon bien-aimé. Attends, elle est en train de parler à son bien-aimé. Écoute-moi. Tel est mon bien-aimé. Tel est mon ami, fille de Jérusalem. Mohamed va venir chercher quoi dans ça? Il cherche quoi? C'est lui qui est l'amour là, qui va faire l'amour là, ou bien c'est lui qui... Bon, on ne comprend pas, mon frère. Ça n'a aucun constat. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ce que vous avez expliqué. Vous avez déjà reconnu que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui, d'accord. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Monsieur. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais quelqu'un est en train de parler avec sa femme. Qu'est-ce que ça a à avoir dans la Bible de Dieu? Voilà. Écoute-moi. Bon, quand tu veux rentrer dans ça, moi, je vais te montrer. Écoute-moi. Faut te calmer. Monsieur, faut te calmer. J'ai dit, qui a créé le couple? Voilà. Qui est mieux placé pour parler de ce qui se passe entre les couples? C'est les deux. Ils sont bien mis. J'ai dit, qui est mieux placé pour nous révéler ce qui se passe entre monsieur et madame, comment on doit s'aimer, comment madame doit vivre avec un monsieur? Qui est mieux placé pour nous enseigner ça? Faut m'expliquer.
C'est ça que tu vas censé tout à l'heure. Non, réponds à ma question, s'il te plaît. Qui est mieux placé? C'est Dieu. Alors, maintenant, pourquoi, si Dieu maintenant fait ressortir, attends, si Dieu fait ressortir des paroles dans la Bible, comment monsieur, regardez par exemple, il dit, son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tu es mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Si je dis à ma femme, tu es ma bien-aimée, tu es mon bien-aimé, tu es plein de charme, ma femme que j'aime, où est-ce qui est mauvais dedans? Aïe, monsieur. Donc, tu veux dire qu'il disait que c'est quelqu'un qui est en train de chanter. Il est en train de chanter pour sa femme. Donc Mohamed n'est plus dedans. Donc Mohamed n'est plus dedans. Donc, attendez, Mohamed est dedans, non? C'est ça. Ah, donc Mohamed est dans pas de femme là. Il est dans. Ce qui n'est pas la parole de Dieu là, Mohamed est dedans. Donc la Bible là, qui n'est pas la parole de Dieu là, Mohamed est dedans. Tu dis quoi? Tu dis que ce que moi j'ai dit là, que comme j'ai dit que c'est monsieur, madame qui sont en train de parler de l'amour, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est dans le même verset là que tu dis que Mohamed est dedans. Bon, tu as vu que tu n'es pas. Oui, il fallait m'attendre fini. Moi, je t'ai dit, le nom de Mohamed est dans la Bible, non? C'est ça que je t'ai dit. Voilà, donc dans la Bible où monsieur et madame sont en train de faire le truc, c'est là Mohamed est. Attendez. Ce que tu as dit là, his mouth is sweet. Sa bouche est. Ça dit que sa bouche est douce. Yes, he's all together lovely. Tu comprends, non? Mohamed n'a rien à voir dedans. Ah, musulman même, vraiment. Bon, je vais prendre une autre personne, pardon. Il faut faire ton rendez-vous de débat. On va prendre une autre personne. Ça fait 30 minutes, toi et moi. On va faire le débat quand? 34 minutes. Donc, on va s'appeler. Hein? Mais moi, ton niveau là, ton niveau me fait un peu bizarre. Voilà. Je ne vais pas perdre le temps avec toi. Ton niveau est trop bas. On va parler 5 minutes si la Bible est la parole de Dieu. Non, on ne dit pas la Bible, on dit le Coran. Entre le Coran et la Bible, lequel est la parole de Dieu? C'est ça qui est bon. Ok. Il n'y a pas de problème. Ce jour-là, je te promets que tu vas jeter ton Coran. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Entre le Coran et la Bible, lequel vient de Dieu? Tu es d'accord? Voilà. Maintenant, c'est prêt. Voilà, on va fixer. Le dimanche, c'est bon ou bien le lundi? On va s'appeler. Je vais contacter mes autres frères, les modérateurs, Strumia, tout ça, là, on va voir. Tu dis, la Bible et le Coran, qu'est-ce qui est la parole de Dieu? Voilà. Quel est le livre qui vient de Dieu? Voilà. Tu es d'accord? Mon frère, si tu fais le débat avec moi, c'est ça là seulement, je serais très bien content. La Bible et le Coran, est la parole de Dieu. Est-ce que tu me connais? Tu me connais? Dédé, tu me connais? Oui, je suis en train de parler avec toi là. Est-ce que tu me connais? Tu me connais? On va arriver, non? On est en train de parler, même si maintenant là, Matthieu, Marc, Luc et Jean là, tu me montres une parole qui vient de Dieu, tu vas me baptiser maintenant. D'accord. Une parole. Ce que je voulais te dire avant goût. Attends. Je viens. Écoute-moi. Faut te calmer. Voilà. Faut te calmer. Ce que tu dois comprendre. Écoute-moi très bien. Ce que tu dois comprendre, c'est que le Coran là, Dieu n'a jamais parlé dans le Coran. Écoute-moi très bien. Dieu, même une virgule, écoute-moi très bien, une virgule de l'Éternel n'est dans le Coran. Le Coran là. Bon, je vais me réserver parce que apparemment, je sais que tu fais preuve, on t'a beaucoup gavé des choses. Ben, je me réserve pour le jour du débat et je vais te délivrer. Comme façon, je t'ai délivré pour Baka, pour Cantique des Cantiques là, je t'ai déjà délivré. Je sais que tu as bien compris. Je vais te délivrer. Donc, on va prendre d'autres personnes. La Bible est la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, je vais finir avec. Allô? Allô? Aïe, mon frère. À cause de toi? Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Oui. Soyez bénis. Amen, amen. Vraiment, on a été contents avec tout l'échange que tu as eu avec ces musulmans-là. Mais je me rends compte que le dernier qui a payé n'est pas le poids. Il ne fait vraiment pas le poids. Si je veux revenir à ton enseignement que tu as donné tout à l'heure sur le nom de Muhammad, vraiment, il y a une question qu'il faut se poser. Quel est le verset qui baptise notre frère Al-Karim, là, ou Al-Kazim, là, Ibn Abdallah, là, en Muhammad? On doit nous donner ce verset-là. C'est ça. On veut avoir ce verset-là. Le
verset qui a baptisé Mohamed là. Parce que nous, on n'appelle plus Abraham, nous, on n'appelle plus Abraham, on dit Abraham. On dit Abraham parce que le nom d'Abraham là, c'est l'Éternel qui a supprimé ça. On n'appelle plus notre sœur Sarai, nous on l'appelle Sarah. Parce que l'Éternel a dit que le nom de Sarai et le nom de Sarah étaient en opposition avec la destinée qu'il a apportée à Abraham et puis à Sarai. Donc il les rebaptise en disant que Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, mais on t'appellera maintenant Abraham. Voilà. Parce que Abraham a dit qu'il est élevé. Or, nous savons qu'il y a un seul père qui est élevé. Voilà. Tu vois. Tu vas donner un nom d'Abraham et puis va le bénir avec le père élevé. En ce moment-là, il y a deux pères élevés. Voilà. On l'a permis dans un éternel. Alors, l'Éternel rebaptise, il baptise du moins Abraham en Abraham et Sarai en Sarah. Dieu ne pourrait pas aussi bénir Jacob, parce que le nom de Jacob veut dire usurpateur. Donc Dieu lui donne maintenant un nom pour dire c'est Israël, vainqueur. Qu'ils nous disent, quel est le passage coranique qui a baptisé Qasim là, en frère Mohammed? Abu al-Qasim. C'est la première des choses. Abu al-Qasim ibn Abdallah. Ça veut dire que Abu al-Qasim, fils de Abdallah. Voilà son nom. Ça veut dire que Allah existait avant que même Mohammed vienne le révéler. Oui, oui, son père même. Il a dit, mon frère, l'histoire de son petit, on veut rentrer dedans même, c'est compliqué, mon frère. C'est trop compliqué, cette affaire. C'est très compliqué. C'est très complexe. Très complexe. Et j'ai béni Dieu d'abord pour votre enseignement, parce que quand le jeune homme a appelé pour dire, non, pourquoi est-ce que vous ne partez pas à des forums? Vous avez bien répondu, en disant qu'un forum qui ne m'appartient pas, où je reprends le monopole du micro, où il y a tout un arsenal de perroquets qui sont autour de moi. Quand je dis la vérité, ils vont dire oh. Voilà. Ils vont dire oh. C'est là-bas je vais partir. Et puis, il y a aussi l'aspect de sécurité. Il y a aussi l'aspect de sécurité. Merci beaucoup. Parce que moi, nous on sait, le groupe des apologètes ici là, nous on sait, sans nous enorgueillir, nous on sait qu'aujourd'hui là, aujourd'hui s'il y a un débat, sans passion, il est écrit, le dossier écrit, les preuves écrit, les musulmans ne peuvent pas s'en sortir. Alors que eux, quand ils ne peuvent pas s'en sortir, voilà, quand ils ne peuvent pas s'en sortir, ils vont devenir violents, on ne peut pas maîtriser ça. Donc on ne peut pas prendre le risque d'aller nous exposer. Voilà, dans les réseaux sociaux. Les témoignages sont capables. Voilà. Les témoignages montrent que toutes les personnes qui sont en faveur sur l'islam, qui dénoncent l'islam, et les vérités sont palpables, ils sont menacés de mort, ils sont agressés. Il n'y a que Dieu seul pour les sauver. C'est ça. Et donc là-bas, là, on ne peut pas aller dans ces forums parce que ces forums là-bas, là, il n'y a pas en tant que tel de direction équitable. C'est pas possible. Moi, je me rappelle un jour, je fallait aller répondre à un des forums. Il y a un frère qui m'a dit, mais pourquoi tu vas aller dans un forum dans lequel tu n'as pas le monopole du micro? Tu vas te faire ridiculiser inutilement. Et la preuve, il ne pourra pas encore montrer là où tu vas poser les questions à l'échange. Là où il n'est pas écrit là, ils ne montreront pas ça. Ils vont montrer partie où le cas a parlé et puis toute la foule est en train de crier. On le connaît dans ce qui est découpage de vidéos. Donc il est inutile. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux là, on n'a pas besoin forcément d'être présent ensemble. C'est ça. La preuve que DDR d'Angleterre, il a appelé tout de suite, non? Est-ce qu'on l'a pas laissé parler? On l'a laissé parler. Il dit les versets qui montrent que Mohamed est temps. On dit la Mecque est temps. On lui a laissé, on dit montre les versets. Montre les versets. On l'a laissé, on l'a pas empêché de parler. Au contraire, c'est lui-même qui m'empêchait de parler. C'est lui-même qui s'opposait. Donc, ils n'ont qu'à appeler ici. J'ai dit simplement, faites attention sur le fait que un membre de la DDR, par exemple, Aka Ismaël, Ismaël Aka, avait lancé un défi pour dire que Jésus était musulman. Mais quand le frère Salomon est allé répondre à ça, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit que c'est un piège pour t'attirer pour qu'on vienne débattre de la divinité de Christ. On connaît les mensonges. Si tout à l'heure, il y a un thème que vous émettez pour dire que allons sur un débat, quand on va arriver sur le champ et qu'ils voient que le thème là ne les favorise pas, ils vont dire non, le débat sur lequel on veut s'attarder là, est-ce qu'on peut parler de la divinité de Christ? Bref, passons. La question qu'il faut poser aux musulmans, est-ce que les enseignements que les apologètes de Jésus-Christ donnent là, est-ce qu'ils sont faux? Est-ce que c'est des enseignements qui sont sans référence coranique et sans référence biblique? C'est là la grande question. Et donc nos frères musulmans qui nous appellent pour dire que non, qui vous appellent pour dire que non, allez-y faire les combats chez les trucs, mais eux, vous-même qui demandez ça là, allez-y vérifier.
Ou bien allez-y prendre vos mentors, ou bien vos pères spirituels, ou bien vos guides pour les demander. Le frère pasteur Mena a dit ceci et cela. C'est faux, mais c'est vrai. Si jamais ils ont infumé, vous venez dire à pasteur Mena que ce qu'il te dit c'est faux, voilà ce qu'il y a. Et puis pasteur Mena va porter la contre-attaque, mais jamais vous ne le faites. Bon, ça aussi, c'est une affaire de Takia. Ok, le frère, merci beaucoup. Je crois que... Je vais terminer là, Ouais. Je vais terminer là, s'il te plaît. Ok, faut terminer. En fait, nos frères musulmans, c'est des idolâtres et ils sont pires même que nos frères catholiques. La vidéo là, ça fait mal. Parce que quand tu nous attribues l'association, et tu dis que les chrétiens sont les personnes qui associent là, mais vous-même, vous payez billet d'avion, vous payez plateforme de 2 millions pour aller en Arabie Saoudite, et vous payez là-bas $10 pour chaque 7 pièces. Ça veut dire en 20e, vous payez presque $30. Vous dormez dans des coins où vous avez payé 2 millions pour partir embrasser une pierre noire. Dieu sait combien de fois ils vont embrasser la pierre noire. Dieu sait combien de fois ils sautent là-bas avec des maladies contagieuses par les salives. D'autres même reviennent avec des hépatites bizarres là-bas. C'est vous qui n'êtes pas associateurs. Musulmans, sociétaires et idolâtres. Vos yeux sont dévoilés aujourd'hui. Merci de approcher de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Donc, mes bien-aimés, il y avait une deuxième vidéo, il y a un deuxième scoop. On va voir peut-être si demain, à 14h15, on peut relancer ça aussi. Il y a un autre qui a fait une vidéo sur, soi-disant, sur la Bible. Mais on va corriger ça. Si demain Dieu a permis qu'on a le temps, on va faire. Mais si on n'a pas le temps, je crois que samedi, Joël sera là. Mais peut-être lundi encore. Que Dieu vous bénisse.